Bah, tu présentes un petit peu la soirée de ce soir, Nat? Ouais, carrément. Alors du coup, je sais pas pour ceux qui ont un peu suivi ces derniers temps, sur notre compte et sur notre story, on a pas mal parlé un peu de la sortie de Marlène Schiappa, qui a parlé des évangéliques et des certificats de virginité. Donc on voulait un peu profiter de l'occasion pour échanger sur ce sujet, mais élargir un peu sur les relations qu'on peut avoir entre l'État, l'Église évangélique ou l'Église en général. Et pour ça, on a quelqu'un du CNEF qui est là, donc Romain. Donc que je te laisse mettre on the screen sur l'écran et comme ça il va se présenter directement, ça sera mieux. Et voilà, on est vraiment content de l'avoir et je pense que c'est une bonne opportunité aussi pour en apprendre un peu plus sur le monde évangélique et puis pour échanger sur ces thématiques-là. Donc vas-y Romain, bienvenue. En tout cas, merci d'avoir Bonsoir. répondu présent à l'invitation. Alors pour info, je l'ai un peu invité en last minute, donc bon, merci de ta réactivité, c'est cool. Donc, Non, pas de souci, mais ça fait plaisir d'être avec vous. Bon, voilà, c'est un sujet sur lequel on a réagi en tant que CNEF et voilà, j'ai pas de souci pour en parler avec vous, vous pour présenter un peu ce qu'on en pense et ce qui se cache aussi un peu derrière. Il y a des enjeux derrière tout ça, quoi. ouais. Bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes et ensuite enchaîner sur la présentation du CNEF, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, rapidement qui vous êtes, ce que vous faites et les principaux objectifs, on va dire, du CNEF. Ouais, ça marche. Faut m'arrêter si ça traîne un peu trop, mais donc moi je m'appelle Ouais, pas Romain de problème. Chiconet. Je suis directeur de la communication pour le CNEF depuis 2017. Auparavant, j'ai travaillé un petit peu pour Wycliffe en France. Donc Wycliffe, c'est ceux qui traduisent la Bible dans toutes les langues du monde. J'ai fait aussi un an pour Wycliffe au Cameroun cette fois. Le Cameroun, c'est un des pays où il y a le plus de langues diverses et variées partout dans le territoire, donc c'était très intéressant. J'ai travaillé avant à la Ligue pour la lecture de la Ligue pour la lecture de la Bible en France. Et avant, j'étais prof de bio, j'ai un CAPES de SVT, voilà, la fac, classe préparatoire On aux parlera grandes pas écoles. vaccin. On Donc parlera pas ouais, au vaccin, si contraire, s'il y a un côté science et foi, tout ça, il y a pas de souci pour en discuter, c'est des sujets passionnants. Il y a beaucoup de questions derrière aussi. Mais c'est donc clair. voilà un peu mon parcours. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 petits garçons, Ouais. et j'habite auprès d'Angers. Donc je fais un peu le trajet régulièrement à Paris. J'étais à Paris aujourd'hui, mais je suis rentré chez moi ce soir et je me lève tôt demain matin pour y retourner aussi. Mais on en profite parce que si on retourne vers des couvre-feux ou un confinement ou je ne sais quoi, voilà. On va En pas ce du tout moment, on spoiler peut. les annonces du gouvernement en plus, ça se trouve, les gens dans le chat vont me spoiler. J'ai pas encore vu la dernière saison, donc s'il vous plaît. On dit rien alors. Bah écoute, Donc voilà un peu ça se passe. voilà un peu l'arrière-plan. Donc là c'est mon voilà, je télétravaille depuis ici depuis le mois de mars en gros. Magnifique. Mais donc, ouais, directeur de la communication pour le CNEF, donc une association qui a 10 ans. On a fêté nos 10 ans fin 2020. Ouais. Et en gros, la volonté, c'est d'unir et de représenter le monde évangélique en France. Et Génial. faut passer par un petit peu d'histoire, mais avant, il y avait l'Alliance évangélique française qui représentait une bonne partie des évangéliques, mais pas du tout les charismatiques et pentecôtistes. Et D'accord. à partir des années 2000, il y en a qui se sont rassemblés, qui se sont dit c'est quand même dommage de voilà, il y a pas, ça représente pas vraiment le monde évangélique parce qu'on n'a pas Ouais. ouvert la porte aux charismatiques et aux pentecôtistes. Et c'était une époque où ils se tiraient un petit peu dedans les uns les autres et il y avait des attaques un peu des deux côtés. Et puis, il y a eu vraiment une démarche de réconciliation, des demandes de pardon réciproques, et tout le monde autour de Ok, la génial. table est venu et s'est dit, bon, ben voilà, soyons grands, soyons matures, si on veut que l'évangile rayonne en France, on pourrait réussir à se mettre ensemble, à faire des choses ensemble. Et c'est comme ça que le CNEF est Ouais. né. D'abord une sorte de plateforme de dialogue, de concertation, etc. Et puis petit à petit, on s'est structuré, une association, des salariés, des activités, des actions. Vous avez peut-être entendu parler de Bouge ta France, la Ouais. campagne Libre de le dire sur la laïcité. On a fait aussi des écrits. Le premier livre que le CNEF a sorti, le premier texte de son comité théologique, c'était sur l'évangile de la prospérité. Et c'était une époque où voilà, on parlait beaucoup des sectes et il y avait des choses à dire, des points à clarifier, y compris en interne pour le monde évangélique. Donc, pas mal de chemin qui a été fait. Et puis, Ok. voilà, on est une équipe ça doit être 5-6 équivalents temps plein, une D'accord. juriste, de la com. On a un réseau départemental. Il y a 70% des départements qui ont un comité CNEF départemental. Je ne vous ai pas trop donné de chiffres, mais c'est 32 unions d'églises, 70% des lieux de culte en France, à peu près Ok. 2500 églises évangéliques en France, et 160 œuvres. Donc, œuvres, c'est uniquement celles d'envergure nationale. Donc, par exemple, quand il y a une église qui a une petite association sociale à côté, on compte ça comme un lieu de culte. On ne propose Ouais. pas à l'œuvre de devenir membre. Donc, c'est les D'accord. œuvres un peu plus grandes, style Agapé, JPC, ce genre de choses.
Ouais. D'accord. Et vous avez enfin, vous avez des accès aux organes d'État. Enfin, vous êtes, comment est-ce que vous faites vivre cette représentation? Alors, ça dépend des niveaux. Donc, effectivement, la représentation elle peut aller du niveau local, je disais, il y a des comités départementaux, et puis petit à petit jusqu'au national. Alors, au niveau national, on est très bien reçu, identifié, c'est un dialogue très régulier, et même ça peut être voilà, des SMS, des mails ou des rencontres très régulières avec le Bureau central des cultes. Donc ça, c'est à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, c'est ceux qui sont chargés de dialoguer avec les religions, le Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur. Donc là, on est en contact très proche avec eux. Et d'ailleurs, la crise du Covid a renforcé ce dialogue parce que dès que le gouvernement n'était pas très clair sur ça veut dire quoi, hein, telle ou telle directive, on les contactait et ils essayaient de trouver des réponses. Après, on a des contacts moins directs avec Matignon, donc les services du Premier ministre ou l'Élysée, parce que là, ils connaissent mieux la Fédération protestante de France, qui représente les évangéliques aussi à l'intérieur du protestantisme. Donc des fois, c'est pas le même discours. Nous, parfois, on dit à la FPF, on aurait peut-être pu aller porter une voix différente parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Parfois, c'est la même chose, donc tant mieux, et on travaille avec eux sur certains plaidoyers, etc. Mais quand ces services-là, que ce soit le Premier ministre ou Macron, ont besoin de parler aux évangéliques, ils nous invitent. Je pense en particulier au début du confinement, il y a eu un problème avec le deuil. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui décèdent et comment on accompagne ce deuil, etc. Et les chrétiens demandaient à ce qu'on puisse voilà, faire des funérailles décentes pour quelqu'un qui était décédé au début du Covid. Et là, par exemple, Macron a réuni tous les cultes et il a invité le CNEF parce que voilà, il savait qu'on était concerné, qu'on avait des choses à dire. Donc en fait, ça dépend des sujets. Mais voilà, c'est une représentation qui peut être soit le protestantisme dans son ensemble et c'est la FPF qui peut s'en charger et on travaille avec elle sur ce point-là. Soit parfois, nous, on dit on aimerait bien avoir une voix différente, ou alors l'acteur dit on veut entendre les évangéliques sur ce sujet-là aussi, et à ce moment-là, on est disponible pour le faire. Ok, génial. Bon, du coup, merci pour la présentation. N'hésitez pas dans le chat, comme d'habitude, si vous avez des questions, on lui posera. Émile se fera le rapporteur du chat. Je serai là ce soir. Voilà, c'est ça. Et donc, je serai votre représentant ce soir. C'est beau. Alors du coup, je crois qu'on attaque un peu dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut peut-être juste pour mettre tout le monde dans le contexte, un peu peut-être ce qui nous amène un peu, on va dire autour de la table, mais autour de l'écran. Est-ce qu'on peut recommencer par rediffuser l'extrait peut-être de Marlène Schiappa, ce qui un peu a déclenché notre story, puis après un peu notre réflexion, et après ça nous permettra d'enchaîner sur la suite. Émile, je te laisse. Ouais. 2 secondes tout le monde. Le support technique est-il à la hauteur ce soir? Roulement de tambour. Mais oui, toujours. C'était dimanche dernier, j'ai 5 jours. Je sens qu'on va devoir se taper la pub avant de... Non, ouais, non, c'est bon. Magnifique. Peut-être commenter rapidement d'abord. Peut-être introduire en plus de chaque minutage exact où il se retrouve. Ouais, tu peux avancer un peu, c'est dans pas loin, mais c'était dimanche dernier. Et puis, effectivement, Madame Schiappa, elle est invitée pour défendre son texte comme beaucoup du ministère de l'Intérieur en ce moment. D'ailleurs, au 10 ans du CNEF, on avait invité Monsieur Darmanin et il a passé les 3/4 de son allocution à défendre son projet de loi sur le séparatisme, comme quoi il est génial, etc. Et là, c'est un peu ce que fait Madame Schiappa. Elle dit, mais non, notre texte, il est bien, il est utile et on va vous montrer en quoi il est utile. Sauf que le chroniqueur, il l'amène sur des sujets un peu plus touchy. Et il commence sur l'invasion du Capitole, Quanon, etc. Et puis voilà, ça se situe un peu dans la suite de ça, où on est quand même, voilà, il a axé un peu sur les USA et elle essaye de ramener sur ce qui l'intéresse en France et son projet de loi séparatisme. D'accord, ok. Vous me dites stop quand je m'arrête, ok? Vas-y. C'est parti. Des vêtements à la gloire des nazis, un sweatshirt Auschwitz. Et ces mouvements existent en France? Oui, ont des ramifications. Alors, j'ai commandé justement une mission sur les nouvelles émergences de groupes sectaires. Mais si vous l'avez demandé, c'est que vous avez des... Nous avons de forts soupçons et en tout cas, nous allons pouvoir les quantifier dans le courant du mois qui vient. La Miviludes, qui lutte en France contre les groupes sectaires, ainsi que la police nationale et la gendarmerie nationale, sont en train de plancher sur une mission sur l'émergence de ces nouveaux groupes sectaires préoccupants, oui. Et en même temps, il y a la future loi contre le séparatisme qui va bientôt être débattue. Est-ce qu'elle s'attaquera à ces mouvements-là, justement? Alors, il y a tout un pan de cette loi qui lutte effectivement. Alors, d'abord, c'est la loi pour conforter les principes républicains. J'ai fait en plus court. Et voilà, mais chacun aura compris, il y a tout un pan de cette loi qui vise justement à protéger la liberté de conscience et à lutter contre les dérives sectaires. Par exemple, les certificats de virginité. Vous avez de plus en plus de familles qui sont influencées par des courants évangélistes venant des États-Unis qui demandent, comme aux États-Unis, des certificats de virginité. Donc, c'est pour ça que nous y travaillons aussi dans cette loi. Alors, ça pose aussi la question du rôle des réseaux sociaux. Parce que
Alors du coup, moi, ma première réaction, déjà juste pour planter un peu le décor, peut-être Romain, si je pense que tu l'as peut-être vu un peu, si tu as parcouru un peu notre compte. Avec Émile, on est issu du monde évangélique et très sincèrement, enfin moi, j'aime beaucoup le monde évangélique pour ses qualités, mais d'un autre côté, j'ai pas de problème à être critique, mais parfois très critique envers le monde évangélique sur certains de ses aspects. On aura l'occasion d'en revenir peut-être plus sur la fin de notre échange. Mais là, sincèrement, quand j'ai entendu ça, je dis franchement, c'est dommage. Il me semblait pas que l'attaque était Enfin, c'est dommage, je veux dire, quitte à attaquer le monde évangélique, autant y aller sur des sujets qui me semblent plus pertinents. J'ai trouvé ça à côté de la plaque. Alors, si je peux me permettre, du coup, moi, je voulais avoir. Nat, Oui. juste, il y a des questions, parce que bon, on n'a pas que des Français. Alors, je pense que Raphaël, il est québécois et il demandait est-ce qu'on pourrait avoir un rappel de la loi sur le séparatisme en 2 minutes? Il y a quoi dedans? Ouais, je peux Alors, du coup, vous Je résumer pense que c'est rapidement, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder longtemps dessus, mais juste pour qu'ils aient le contexte, quoi. Tu veux que je fasse, Émile, Nathanaël Ouais, vas-y. Macron, il a annoncé clairement en octobre qu'il voulait lutter contre l'islam radical. C'est son discours au Muro. Il a dit, voilà, on va pas lutter contre les séparatistes, c'est-à-dire les gens qui sont communautaristes, mais en fait, c'est le remaniement de ce qu'on appelait le communautarisme. Mais il a dit, voilà, c'est clairement l'islam radical et c'est contre ça qu'on va faire un projet de loi. Il s'appellera le projet de loi contre le séparatisme, celui de l'islam radical. Et puis, petit à petit, ils ont fait évoluer, ils ont voulu mettre un tas de choses dedans. Et d'ailleurs, on verra peut-être des exemples. Il y a des députés qui ont essayé de ramener des choses dans ce projet de loi et c'est devenu un truc un peu vague pour renforcer le respect des principes républicains. Ça fait rire, mais bon, il y a tout et n'importe quoi dedans. Alors, on parle de l'instruction, on parle de l'école à la maison, l'instruction, ce qu'on appelle l'instruction en famille. Il y a des lois qui garantissent pas les principes républicains. Ben, si, il y a déjà un arsenal législatif, presque tout l'arsenal législatif, il est là pour que les principes républicains soient respectés, mais ils veulent en remettre une couche, tu vois, il faut renforcer, on sent que le respect n'est pas atteint. Et du coup, ils ont mis un tas de choses dedans, et ça concerne les cultes, mais ça concerne aussi les autres associations, ça concerne... ils ont voulu ramener des éléments du projet de loi sécurité globale sur l'interdiction de filmer un fonctionnaire de l'État ou des choses comme ça. Ouais. Il y a tout un aspect sur la fiscalité, les dons, qu'est-ce qu'on peut donner, les dons qui viendraient de l'étranger, etc. Donc c'est un peu fourre-tout, mais globalement, c'est un tas de petites mesures qui sont là pour contrer les dérives de l'islam radical et qui vont faire des victimes collatérales sur toutes les petites assauts, qu'elles soient cultuelles ou pas. Ok. Alors, du coup, sur ces, alors du coup, il y a un peu de sujets. Enfin, juste qu'on reboucle sur la vidéo, après on reviendra sur ce sujet-là. Mais du coup, sur cette vidéo en particulier, moi, Romain, je serais curieux de voir un peu quelle était la réaction du CNEF. En tout cas, quelle était votre réaction suite à ça? Bon, nous on a réagi spontanément. C'est-à-dire on s'est pas dit tiens quand même elle a dit un truc un peu abusé. C'est juste le président du CNEF, il était il regardait la télé à ce moment-là. Il a tweeté direct. Il a dit mais c'est n'importe quoi. Et on voit pas de quoi il parle. Alors il a été un peu modéré dans ses propos parce que il connaît certains milieux de Zigane qui peut-être il y a quelques dizaines d'années ont pratiqué ce genre de choses. Donc voilà, on est toujours un peu mesuré. On n'est pas à l'abri qu'elle trouve une ou deux familles en France qui font des certificats de virginité, mais globalement c'est pas du tout une tendance. C'est pas sous Unis, c'est pas du tout pratiqué, pas dire que c'est pratiqué par les évangélistes, alors en plus erreur de vocabulaire, mais donc tout de suite on a sur Twitter on s'est un peu enflammé. Tim Kyle, il est de nous aussi. Il y a mon collègue Thierry Le Gall qui en a rajouté une couche. Moi le lendemain je me suis dit quand même on ne peut pas laisser passer ça, j'en ai rajouté une couche. Et ce qui est intéressant c'est que du coup la presse elle s'est pas tant offusquée de ce que Madame Schiappa avait dit, mais tous les titres de la presse c'était les évangéliques râlent parce que Madame Schiappa dit des bêtises. Donc, je pense qu'on a bien fait de ne pas laisser passer ça, parce que c'est quand même un peu offensant. C'est presque de la diffamation de dire que c'est une tendance et que c'est les familles évangéliques qui pratiquent ça. C'est pas vrai. Ouais. Alors, il y a Yves qui demande c'est quoi le mieux de Zigane? Alors, on va peut-être rapidement faire un petit coup de. C'est les gens du voyage et il y a eu vraiment un réveil évangélique parmi les gens du voyage il y a 2-3 générations de ça. Donc, c'est une communauté qui est quand même très croyante, mais qui est encore un peu très. Traditionnel, voilà, je sais pas trop le vocabulaire qu'on pourrait avoir pour ça, mais qui a tendance à être assez strict sur pas mal de dogmes, et voilà. Yes. Et oui, effectivement, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, pareil, je sais pas, d'habitude dans notre story, on a lâché, du coup, on a demandé un peu aux gens Moi, je dis souvent, des fois, moi, a priori, pareil, j'étais sceptique, mais j'aime toujours me laisser un peu un angle mort en disant, bon, peut-être que j'aurais pas vu quelque chose, quoi. On n'est jamais à l'abri qu'il nous soit passé sous le nez sans qu'on l'ait vu. Et notre échantillon, notre communauté n'est pas forcément représentative du monde évangélique, mais en fait, ce qui est quand même intéressant, je pense pas trop me tromper en disant qu'il y a peut-être, comme tu disais tout à l'heure, des fois quelques cas exceptionnels où ça a pu se voir
ça a pu se voir. Mais je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire, enfin, en tout cas, je n'ai pas connaissance de dénomination, de groupement d'églises, de structures organisées qui encouragerait ça à grande échelle, qui aurait toute une théologie construite là-dessus, avec des livres, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, une vraie théologie, quoi, sur ce fondement-là. Non, il y a pas d'argument, il n'y a pas de tendance, il y a même pas un groupe d'église ou une union d'église ou un type de famille ou une dénomination qui le ferait. Mais effectivement, il peut toujours y avoir quelqu'un qui fait quelque chose, voilà, à un moment donné, une famille, voilà, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens nous ont dit, voilà, attaquez-la pour diffamation, on peut pas laisser ça, il faut porter plainte, etc. Mais oui, mais si elle a trouvé 2 familles en 2019 et 3 en 2020, elle a le droit de dire qu'il y en a de plus en plus. Voilà, maintenant ça reste, si c'est 3 personnes sur 1 million d'évangéliques en France, elle n'a pas le droit de dire que c'est une tendance qui justifie un projet de loi. Ouais. Et voilà, et je veux pas taper sur l'islam, je sais pas, mais clairement il y a des témoignages qui se recoupent et on peut en trouver en ligne dans certains médias de musulmans qui pratiquent ça en France. Si elle avait voulu utiliser cet argument pour justifier son projet de loi, elle aurait pu citer l'islam. Voilà, et là il y aurait peut-être eu des chiffres et une tendance à entrer, même si ça reste très minoritaire, même pour les musulmans. Mais clairement mettre ça sur le dos des évangéliques, c'était juste. Bon, j'ose pas trop taper sur l'islam, on va montrer que c'est un peu contre tout le monde et pourquoi pas les évangéliques. Ouais. On a eu plusieurs commentaires ou messages qui allaient un peu dans le sens de ce que tu disais. Bon, moi, j'avoue, personnellement, je vais m'abstenir je sais pas, tu vois, genre, probablement, on peut s'en douter. Après, j'aime bien, des fois, éviter de faire les procès d'intention. Est-ce que c'est une maladresse de sa part? Est-ce que c'est une stratégie pour éviter de passer pour une islamophobe? En ce moment, on sait que c'est pas trop c'est pas à la mode, on va dire. Sincèrement, je sais pas. Et bon, moi, personnellement, je préfère. Mais en tout cas, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant ce sujet-là. Il y a Yves qui dit donc le problème c'est l'islam plus que les évangélistes. Bah en fait, en tout cas pour ce projet de loi, a priori, enfin, l'origine quand même, c'est un peu tous les attentats qu'il y a eu, etc. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais tu me corriges si je me trompe. Mais moi, c'est un peu mon sentiment, c'est que c'est comme souvent en France d'ailleurs, hein, c'est qu'on a des attentats qui choquent l'opinion publique, qui sont fortement médiatisés. Derrière, l'État se sent une obligation de proposer un projet de loi pour alors du temps de Hollande, c'était la perte de nationalité, c'était bon, il y a eu tout un tas de choses comme ça post-attentat. C'est pas forcément. Tu dis l'État est obligé ou l'État en profite aussi, tu vois. De se dire parce qu'on doit renforcer la sécurité sur le territoire, parce qu'on a des citoyens qui ont peur des attentats et qu'il y a des attentats, on va faire ceci. Mais en fait, statistiquement, on a moins de morts d'attentats que dans les années 50, etc. Donc l'État pourrait très bien se dire, bah non, en fait, il n'y a pas tant de morts des attentats que ça, c'est pas la priorité. On va plutôt parler des vrais sujets comme l'éthique ou la bioéthique ou je ne sais quoi. Mais non, l'État il dit ok, en fait, on a peut-être on va renforcer notre contrôle, on va avoir plus de maîtrise. Et effectivement, oui, il y a des attentats. Et puis c'est voilà, clairement, la République en marche prépare la prochaine élection présidentielle. Oui. Et du coup, pour conquérir l'électorat, il faut montrer qu'on répond aux principales craintes de la population. Et là, on est dans une démarche préélectorale qui nous déçoit, parce que c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est faites votre job pendant que vous êtes élu, et après on verra qui prend le relais. Mais là, voilà. Donc tout ça, c'est dans un contexte qui fait que c'est pas si neutre que ça. Alors je te rejoins. On peut pas trop faire des procès d'intention, etc. Mais là, j'ai envie d'en faire quand même quelques-uns. C'est une écriture possible, quoi. Mais t'inquiète pas. Mais sachant, moi, c'est des sujets qui me passionnent. Enfin là, j'ai 1000 questions à te poser, mais on essaie de rester focus. Ouais. Moi surtout, en fait, moi personnellement, mais c'est un peu comme pour je vais peut-être faire des parallèles, peut-être maladroits, mais tu sais, la loi sur l'histoire de filmer les policiers ou pas. On disait qu'il y avait beaucoup de policiers qui étaient mis en danger, etc., etc. Moi, un peu ce que je reproche un peu des fois, c'est pourquoi il n'y a pas de. Je veux dire, les ministères ont des moyens d'enquête qui sont quand même colossaux. Enfin, je pense que c'est des moyens d'enquête supérieurs à ceux du CNEF et on n'en parle même pas de ceux de mauvaise foi. Donc, je veux dire, et en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'aient pas communiqué des stats, c'est-à-dire communiquer des enquêtes, communiquer un travail, enfin, un véritable travail d'enquête, soit journaliste. Pour appeler typiquement journalistique ou quelque chose, et qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que si moi je serais le premier à dire si vraiment les certificats de virginité sont un problème chez les évangéliques, mais bien évidemment qu'il faut une loi et bien évidemment qu'il faut sévir, tu vois ce que je veux dire. Mais Madame Schiappa, Madame Schiappa, elle est très forte en com. Et là, sa rhétorique, elle est très intéressante. Elle dit j'ai commandé une étude, j'ai pas les résultats, mais je me permets de vous donner une tendance. Eh ben oui, on a envie de lui dire, à ce moment-là, ne dites rien, quoi. Je veux dire, attendez les résultats et on en parle avec les chiffres, on peut comprendre les choses. Mais là, tac, tac, elle glisse ça. Et puis quand on va avoir les chiffres dans 2 mois, dans 3 mois,
qui vont montrer que quand même, on ne peut pas parler d'une tendance des certificats de virginité parmi les évangéliques, il sera trop tard. C'est Tim Kyle qui citait cette loi, je ne sais plus quand, qui dit que le degré d'effort qu'il faut pour revenir sur une erreur est d'un ordre de grandeur supérieur à celui qu'il faut pour dire l'erreur. Donc voilà, c'est facile pour elle de dire ça, mais jamais elle prendra l'énergie de revenir sur son erreur et jamais la presse, les médias, le plateau de télé qui l'a invité prendra l'énergie pour revenir là-dessus. Bien sûr. Alors, juste, il y a Shawillan qui disait, même dans la communauté musulmane, c'est plus du tout courant de demander un certificat de virginité, ça devient même de plus en plus rare d'être vierge à son mariage pour une femme musulmane. Alors moi, personnellement, je ne connais pas du tout les musulmans. Donc, ça m'étonne pas parce qu'il y a un petit indice, c'est qu'en 2020, Mme Chappelle a déjà parlé des certificats de virginité. Je ne saurais pas vous retrouver dans quel média ou quoi que ce soit, mais je me souviens qu'elle en a parlé, elle a dit, bon, on dirait que c'est une tendance, je vais commander une étude. Et on était début 2020, quoi. Et là, on est début 2021, elle n'a toujours pas les résultats de son étude, mais quand elle parle du même sujet, elle se dit, on peut peut-être parler de la tendance chez quelqu'un d'autre plutôt que chez les musulmans. Donc, voilà. En fait, elle veut ses certificats de virginité. Elle dit, si on va chez les musulmans, ils sont bien chez les évangéliques. Il y a quelqu'un qui fait des certificats. Ouais, c'est ça, il y a bien une tendance quelque part. Et... Bon. Sachant qu'en plus, dans un tweet, quelqu'un m'a envoyé sur mauvaise foi, là, alors j'ai plus le nom de la personne, je suis désolé, j'ai pas la source, mais je crois qu'elle a tweeté en plus quelque chose qui laisserait entendre que juridiquement, on a déjà les moyens de lutter contre un certificat de virginité. Alors, je sais pas si je suis tout à fait d'accord, c'est un vrai argument, c'est que l'arsenal législatif français actuel suffit déjà à prévenir toutes les dérives qui existent. Seulement, il est sous-utilisé parce que les préfectures n'ont pas les moyens, parce que tu parlais des renseignements généraux. Les renseignements généraux, on leur coupe leur budget depuis 10 ans. Ils ont de moins en moins d'argent. Ça a été remanié, d'ailleurs, ça s'appelle même plus les renseignements généraux, maintenant c'est territoriaux, je sais pas quoi. Ils ont moins d'argent, ils n'arrivent pas à faire ces enquêtes-là. Et parce que l'État ne donne pas les moyens aux préfectures et aux enquêteurs et à la police d'appliquer la loi actuelle, ils essaient de faire une surenchère législative pour faciliter certaines actions. Sauf que le projet de loi tel qu'il est actuellement, il vient juste faire peser un soupçon et des a priori et des lois spécifiques sur les religions. Et ça, ce serait une nouveauté dans la législation française. C'est-à-dire que pour l'instant, une religion, si elle fait une dérive, c'est au même titre que d'autres qui la feraient. Je prends un exemple. Si vous faites un abus spirituel, en fait, ça s'appelle pas un abus spirituel, c'est de la manipulation ou un abus de faiblesse ou un abus de pouvoir. Et c'est pareil pour tout le monde, que ce soit dans le cadre d'une religion ou pas. Donc, il n'y a pas une suspicion sur les religions. Et là, dans ce projet de loi en particulier, c'est la première fois qu'on viendrait dire, mais parce que c'est une religion qui le fait, on va mettre une sanction particulière. Ou parce que c'est une religion qui le fait, la préfecture, elle aura plus facilement le droit de... Donc, on jette un a priori suspicieux sur tout ce qui est de l'ordre du religieux. Alors qu'en fait, la loi, elle était déjà là, elle comblait tout, et voilà. On parle du projet de loi sur les thérapies de conversion. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait des thérapies de conversion en France. Et on parle des discours de haine dans un lieu de culte. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour empêcher de tenir des discours de haine dans un lieu de culte. Donc les lois, elles existent déjà. En fait, moi, ce qui est... vas-y. Non, vas-y, j'allais enchaîner sur autre chose. Donc ouais, en fait, ce qui est intéressant, même quand tu vas sur le site de la Mivilude qui lutte contre les dérives sectaires, c'est qu'en fait, la dérive sectaire, elle peut avoir lieu aussi. Je crois c'est même une bonne proportion des signalements à la Mivilude qui viennent, par exemple, de coach de vie ou de coaching, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir avec la religion. Oui, plus de la moitié des plaintes, c'est le domaine de la santé et des parasciences. Plus de la moitié. Et au final, quand tu regardes les religions, c'est-à-dire c'est peut-être même un tiers, un quart. Quand tu regardes les évangéliques spécifiquement, c'est quoi? Ils ont une centaine de plaintes dans l'année. Donc c'est-à-dire sur 1 million d'évangéliques, tu en as 100 qui viennent se plaindre parce qu'il s'est passé un truc dans leur église. Donc soit la loi, ça la concerne et ça va en justice et on en parle, soit effectivement c'est quelqu'un qui a mal vécu quelque chose, mais on n'est pas dans l'ordre du pénal et on n'en parle pas. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc ça relativise un petit peu la suspicion qu'on met sur les religions et sur les évangéliques en particulier. Alors moi, j'avais entendu dire que l'État ne reconnaît pas de secte, il ne reconnaît que des dérives sectaires. Oui. L'État ne peut pas dire telle croyance n'est pas légitime a priori, quoi. C'est juste, par contre, ce qui va condamner, c'est les dérives sectaires. Oui. Par contre, s'il y avait des condamnations pour dérives sectaires, par exemple, à répétition sur un mouvement, là, on comprendrait que c'est un mouvement sectaire, mais l'État ne se permettrait pas de faire la distinction. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est plutôt ça d'un côté, parce qu'après, c'est. Enfin, comment dire moi, il y a un autre truc qui n'est pas censé légitimer sur la théologie. Juste pour revenir sur la Mivilude, parce que je ne sais pas si tu es au courant, j'en profite qu'on n'ait pas forcément eu la volonté d'aller sur ce sujet-là, mais la Mivilude va être refondée, non? Parce que là, il me semble qu'elle va être dissoute pour être réintégrée, alors, si je ne dis pas de bêtises, au ministère de l'Intérieur, et là, elle était rattachée au Premier ministre. C'est du grand n'importe quoi d'ailleurs, mais. Je serais curieux d'avoir l'avis du CNEF, ou ton avis sur ce sujet-là.
La Mivilude, c'est bien qu'elle soit là et on a travaillé, on a collaboré avec elle même pendant un temps. On a arrêté parce qu'elle nous demandait des certificats d'affiliation. Presque. Mais elle venait dire telle église, on a des doutes, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'elle est chez vous ou pas chez vous? Et au début, on disait bah, si vous voulez, on vous fait un papier pour dire qu'ils sont affiliés. Puis on a arrêté parce que c'est pas un critère d'être au CNEF ou de pas y être. Il y a des très bonnes églises qui sont pas au CNEF et qui sont pas du tout sectaires ou à dérive sectaire. Et à l'inverse, il y en a qui sont membres du CNEF et qui font peut-être des bêtises. Donc on a arrêté de collaborer sur ce plan-là avec elle, mais on travaille encore en lien avec elle. Et là, le ministère de l'Intérieur a dit en fait, on pourrait la dissoudre, économiser de l'argent, la remettre un peu différemment dans le ministère de l'Intérieur et puis l'associer avec la lutte contre le terrorisme. Mais ça, c'est un scandale. C'est pas parce qu'il y a une dérive sectaire que tout de suite, il faut le traiter de la même manière que du terrorisme. Et là, l'État dit en fait, c'est un peu la même chose, tout ça. Un lieu de culte qui fait des bêtises, on le met dans le même sac qu'une dérive qui mène au terrorisme, quoi. Donc, on est un peu déçus. C'est aussi un peu une mise au placard de la Mivilude alors qu'elle avait un vrai rôle à jouer. On n'est pas sûr que de manière pratique, dans les mois qui viennent, on ait encore un organe qui soit capable d'avoir ce jugement-là et ce discernement-là. C'est dommage, attendons de voir. Ouais, complètement. Moi, je partage totalement ton avis. Enfin, je trouve ça dommage. Enfin, personnellement, on aura l'occasion d'en reparler. Mais moi, je suis pour je suis pour que les organes comme la Mivilude prennent de l'ampleur en France. Et je trouve ça dommage parce que même souvent, je pense qu'ils sont pas forcément très connus, etc. Et je pense qu'ils gagneraient à être connus, pas forcément juste dans la répression, aussi dans l'accompagnement, dans l'aide. Je pense que c'est des organes qui peuvent être utiles aux églises. Plus que et je trouve ça dommage qu'on les diminue, comme tu dis, qu'on les amène au terrorisme, quoi, parce que bon, alors je crois que j'ai entendu des arguments qui disaient oui, mais ils ont une forme d'expertise dans l'endoctrinement qui pourrait être utile à toutes les personnes qui étudient la radicalisation, etc. Bon, comme toi, je suis un peu sceptique. Vas-y, je te laisse répondre alors. 2020, terrorisme et forcément religieux. Ouais, je vois cette question qui passe. Non, même en 2020 ou 2021, en tout cas, le terrorisme n'est pas que religieux en France. Là, il y a un article du Point qui est sorti hier. C'est un suprémaciste noir qui a fait exploser des bombes en les bricolant dans son appart. Alors voilà, il était en train de les fabriquer, il n'y a pas eu de mort, mais il n'y avait aucune motivation religieuse. Il est juste suprémaciste. Ouais. De manière générale, qu'est-ce qu'on appelle terrorisme si c'est organisé des guérillas urbaines sur notre truc, on pourrait même considérer que certains d'extrême gauche sont aussi. Voilà, on peut être d'accord, pas d'accord. Après, sûr que mafia à Dijon ou ce genre de choses. Ça. Je vous pose une question un peu plus d'ordre un peu plus général. Pour toi, quelle influence ou mauvaise influence peut avoir ce que j'ai l'impression que souvent c'est des tendances américaines, c'est-à-dire que c'est des choses qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc moi, j'avoue, je ne connais pas forcément très bien ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, ou si ce n'est un peu ce que je vois dans les médias, mais sans plus de connaissances. À quel point tu penses que ça influence ce qui se passe en France, l'a priori qu'on a sur les évangéliques en France, et voire même ces lois, ces fameuses lois? Est-ce que pour toi, c'est une source d'influence, malheureusement? Je pourrais parler de deux points. C'est l'influence interne sur les évangéliques pour nous. Qu'est-ce que ça a comme influence, tous les mouvements américains? Et puis en externe, pour l'opinion publique, en quoi ça change la donne? En interne, c'est vrai qu'il y a des mouvements, et quelqu'un citait, j'ai vu passer ça, Bethel Church ou ce genre de choses qui débarquent chez nous avec une vraie influence. Ça veut dire que voilà, les gens parlent d'eux. Il y a Bethel Music qui fait des excellentes choses, et du coup, il y a une sorte d'émulation qui se passe, et des gens qui rejoignent. On pourrait citer Hillsong, même si voilà, ils sont installés depuis plus longtemps, et c'est un peu séparé de l'influence d'origine. Mais donc oui, même en interne parmi les évangéliques, nous on revendique, on dit écoutez, on est là il y a des églises évangéliques en France depuis 2 siècles. On est issu de la Réforme, arrêtez de dire qu'on est un mouvement émergent des États-Unis, quoi. Mais dans les faits, il y a effectivement quelques courants, quelques églises, et voilà, je peux pas donner de stats, mais ce serait genre moins d'un quart, ou allez, moins d'un tiers des évangéliques qui ont un lien ou une influence, ou qui sont dans une dynamique un peu alimentée par les pays anglo-saxons. Donc ça, c'est vrai en interne. En externe, c'est beaucoup plus catastrophique que ça. Parce que oui, évangélique, le mot-clé évangélique, il est rattaché à Trump, il est rattaché à Bolsonaro, il est rattaché au Corée du Sud, il est rattaché à certains pays d'Afrique centrale. Et voilà, nous, on est beaucoup en contact avec les politiques et les parlementaires parce qu'on a un service pastoral du CNEF auprès des parlementaires. Mais systématiquement, lors des entretiens, c'est une des questions qui revient. Et en fait, il y a une espèce de crainte de la part… Alors, il y a deux craintes, mais il y a une espèce de crainte d'une sorte de soft power américaine. C'est en fait le mouvement évangélique en France, ce serait de l'influence du pouvoir américain sur la France. Et donc, les politiques, ça les embête un peu. Et ce qu'ils ont peur aussi, c'est de dire, mais attendez,
voilà, par populisme aux États-Unis, les évangéliques sont arrivés au pouvoir. Par populisme au Brésil, les évangéliques sont arrivés au pouvoir. Et vous, en France, vous êtes la religion qui a la plus forte croissance. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Donc, on les rassure, on leur dit, attendez, déjà, on a à peine passé le 1%, on a de la marge avant de faire basculer une élection. Et puis ensuite, il n'y a pas de tendance électorale chez les évangéliques de France. Si vous prenez le spectre de la dernière élection de Macron, le spectre des évangéliques se superpose parfaitement au spectre de la population française. Il y a zéro... c'est intéressant. Tu as des sources pour ça? Il faut regarder il faut retrouver le sondage. Il y a un sondage qui a été fait du vote des Français avec le critère religieux, et ça se superpose. Et donc, c'est une vraie différence par rapport aux États-Unis, par exemple. Et puis, il y a... je sais plus, ça m'échappe. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas du tout sur les mêmes modèles. Ah si. Et puis du coup, nous, en tant que CNEF, on est en train de dire, mais attendez, on va vous rassurer, on va se mettre tout de suite d'accord, on va vous dire quelles sont nos intentions politiques. Et donc, nous, on fait travailler un peu notre comité théologique et les théologiens qui sont au CNEF. Ok, l'évangile, qu'est-ce qu'il dit au sujet de la politique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire dans un pays? Et on est en train de l'écrire noir sur blanc, et ça fait pas peur. Et on va pouvoir dire aux politiques, mais voilà, nous, on est évangélique, on est en France, voilà ce qu'on croit, et voilà l'engagement qu'on veut avoir en politique. Parce que oui, on veut s'engager en politique, mais on veut pas un Macron évangélique, on veut pas gouverner le pays ou ce genre de choses. Alors du coup, je me permets de rebondir sur la question. Du coup, qu'est-ce qu'on veut? Enfin, je sais pas si je m'inclus avec vous, mais qu'est-ce que le CNEF porte en tout cas? Ouais, l'engagement politique, il est simple, c'est celui d'un Daniel, c'est les figures, toutes les figures bibliques qui ont été proches du pouvoir. Alors, sans parler des rois qui, eux, c'était vraiment le peuple d'Israël, etc. Mais sinon, un gars comme Daniel, il est conseiller, il essaie de faire du bien, ou un gars comme Joseph, il veut juste que ça tourne bien dans le pays pour qu'il y ait moins de pauvres, il y ait moins de faim, que les gens aillent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis et tout ça. À aucun moment, ils ont essayé de ramener une sorte d'éthique chrétienne ou de moralité chrétienne ou le bien, le mal ou ceci, cela. Non, ils veulent juste que le pays tourne bien pour que la population soit le moins malheureuse possible. Donc, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire, oui, on va s'engager en politique. Oui, il y a des évangéliques qui sont maires dans des villes de France. Oui, il y en a qui sont députés. Oui, il y en a qui vont arriver, qui sont préfets, etc. Mais ils veulent pas imposer leur morale, leur doctrine ou leur valeur. Non, ils sont juste là pour essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, comme n'importe quel citoyen avec n'importe quelle commission quand il arrive à un poste de responsabilité. Bon, on peut enlever ceux qui ont un intérêt de carrière ou de pouvoir ou quoi que ce soit, mais c'est juste on veut que le pays fonctionne du mieux possible pour que la population se sente bien, soit en sécurité, n'ait pas faim le soir, que les familles soient à l'aise, etc. Alors, du coup, il y a une question dans le chat qui me fait sourire, je la pose, j'ose. Est-ce que le CNEF va nous rendre marxistes? Je sais pas, je connais pas le marxisme, mais j'ai l'impression que la majorité des auditeurs sont plutôt de droite ici. Ah oui? Alors, c'est ça. Je suis pas sûr. En tout cas, nous avec Émile, on l'assume complètement. On est à gauche toutes. Marxisme, on va dire, c'est la gauche de la gauche. C'est le marxisme pour répondre à cette question. Nous, on veut juste que les gens se convertissent, peu importe. En fait, au CNEF, on est conscient que la société elle va à sa perte et c'est trop tard. Et point barre. Je veux dire. Okay. Donc, on n'a aucun rêve de changer le monde, de changer la société. On n'a aucun rêve de se dire il faut ramener les choses à un meilleur équilibre et avec des vraies valeurs, etc. Ça part en vrille, ça part en vrille. Si on peut essayer de ralentir un peu ou de faire en sorte que les gens soient mieux, on le fait. Si on peut les sauver, qu'ils entendent l'évangile pour aller au paradis plutôt qu'en enfer, c'est notre priorité. Le reste, on lâche un peu prise, quoi. Du coup, on n'a pas un positionnement politique, ça. C'est quoi? Donc, ce que tu as dit là, nous, on sait que la société va à sa perte de toute façon. C'est un positionnement politique quand même. C'est logique et politique. Oui, mais ça veut dire qu'on ne veut pas ramener, comment dire, j'ai pas le bon vocabulaire pour l'exprimer, mais on veut pas ramener un système. Ouais. C'est-à-dire que certains ont l'ambition politique de faire évoluer le système et dire on veut déplacer le système soit vers là, soit vers le marxisme, soit le marxisme ou je ne sais quoi. Okay. Nous, on n'a pas d'ambition sur le système. On ne veut pas changer le système. On veut juste qu'à l'intérieur, les gens soient pas trop malheureux et qu'ils entendent parler de l'évangile. Donc, quand un évangélique arrive dans un poste à responsabilité, y compris politique, son vœu, son souhait, enfin, j'espère, c'est ça en fait. C'est juste, il faut que ça fonctionne du mieux que ça puisse fonctionner et voilà. Et qu'on puisse annoncer l'évangile. En tout cas, d'un point de vue, enfin, tu m'arrêtes hein, si le débat si on va sur, on n'a pas forcément fait non plus aller sur ce terrain-là, mais une idéologie politique telle qu'elle soit, de droite ou de gauche, en tout cas, on va partir du principe que les gens sont bien intentionnés, c'est que ça aille le mieux possible pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. L'extrême droite et l'extrême gauche, c'est ce que je veux dire en théorie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas m'engager sur ce terrain-là, mais je suis pas aussi convaincu que toi. En théorie, en tout cas, je vais partir du principe, en théorie,
j'ai rarement entendu quelqu'un d'extrême droite tenir un discours votez pour moi, ça va aller plus mal pour vous, mais ça va aller mieux pour moi, donc ça ira bien, tu vois ce que je veux dire. Après, Ouais, on mais n'envoie pas voter les pour moi, courants, ça on ira n'envoie bien. pas tenir. Ouais. Pardon? Voter pour moi, ça ira bien pour les gens auxquels je choisis que ça aille bien, tu vois. Oui, non, mais moi, enfin, tu parles rien convaincu, moi, je veux dire, je vais pas te faire le défenseur d'extrême droite, t'inquiète pas, il manquerait plus que ça. Mais, mais, mais je veux dire, dans leur discours, en tout cas, ils ont l'idée, c'est que ça, enfin, il me semble, hein, je connais pas, enfin, il me semble que les défenseurs, même d'idéologie, je sais pas, libérale, je veux dire, si on prend je sais pas, toutes les grandes théologies libérales en économie, ou les grands principes libéraux ou les grands principes très protectionnistes, etc. À chaque fois, l'idée, c'est que ça va profiter au bien commun au maximum. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on aime bien dire avec Émile, en réalité, on est tous souvent pavés de bonnes intentions, hormis quelques... Oui. On critique sur des points secondaires, mais dans la majorité, ça reste ça, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais au bout du compte, on dit dire aussi l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a plein de gens qui sont remplis de bonnes intentions mais qui vont mal faire. Bref, c'est un peu pour ça. En fait, je dis souvent, j'ai l'impression que dire, enfin, je sais pas, je me permets de dire, un chrétien qui va rentrer en politique, ce qu'il veut, c'est bien faire tourner les choses. J'ai envie de dire comme, j'espère, je veux croire, comme un bon chrétien. Et en réalité, derrière ça, il va arriver comme des idées sur la façon dont il faudrait faire. Pour que ça d'accord. Du coup, là où tu as raison, c'est que le chrétien, il arrive quand même avec des envies un peu différentes. C'est-à-dire que il va avoir il va quand même porter certaines valeurs. Et je ne veux pas parler de valeurs familiales, d'éthique ou de sexualité, etc. Mais il va porter des sortes de valeurs de justice, de défense du plus faible. Par exemple, là où les évangéliques ont une grosse différence statistique, c'est sur l'engagement dans le monde social et associatif, dans l'entraide. Ouais. Mais en fait, on se rend compte que les évangéliques sont la catégorie de croyants la plus impliquée dans l'entraide sociale de tous les religieux du pays. Et là, on voit qu'il y a une vraie différence. Et donc, je pense que ça se ressent sur un engagement politique. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être ce souci du plus faible, ou voilà. Donc, je pense qu'il y a des petites différences, même si dans l'idée, effectivement, comme tout le monde, il essaye que ça se passe du mieux possible pour la ville ou le pays dont il a la charge. Bon, je change un peu de sujet pour attaquer sur un sujet qui tient particulièrement à cœur. Du coup, moi, c'est la question en plus qui avait été. Je pense qu'on peut reprendre l'extrait. Enfin, tu peux préparer le second extrait avec le président de la FPF. Tu sais, de l'Assemblée nationale, tu le préparais pendant ce temps, j'ai introduit ça. En fait, je trouve que la question alors, malgré qu'elle fait raccourci avec les extrémistes, les suprémacistes blancs, on va le voir. Mais hormis tout ça, il y a une question de fond, moi, je trouve intéressante. Et après qu'on regarde la vidéo, j'aimerais peut-être que tu puisses compter la vidéo puis rebondir sur ça. C'est moi une question qui me préoccupe, en tout cas qui me préoccupait, qui me préoccupe toujours un peu. C'est je me dis c'est en théologie, si je pars du principe, l'homme est pécheur, d'accord? Ça va? Donc je suis imparfait, et même si je suis sauvé, je resterai imparfait toute ma vie, même si je tends à m'améliorer de jour en jour. Donc je peux partir du principe que un jour, je ferai forcément une bêtise. Jusque-là, j'ai pas de surprise. Donc pour moi, la question n'est pas de savoir si tel pasteur, telle église, un jour va faire une bêtise. La question pour moi est plutôt de savoir, le jour où il s'en passera une, comment est-ce qu'on est sûr que ça ne se reproduise pas, qu'on puisse intervenir, qu'on puisse le dire. Donc en gros, comment est-ce qu'on encadre, comment est-ce qu'on surveille, enfin, est-ce que c'est notre rôle de surveiller ou pas. En gros, comment est-ce qu'on s'assure du bien-être de nos églises Bon, c'est une question qui va chercher parce que on est sur le principe de redevabilité. Ça veut dire et il y a des églises, il y a des mouvements. Je prends l'Église catholique. C'est quand même beaucoup plus facile. Il y a des chefs. C'est-à-dire c'est très pyramidal et n'importe qui est sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, et jusqu'au pape. Et donc à ce moment-là, il y a une structure hiérarchique qui donne un droit de regard, une redevabilité, un droit de contrôle, une autorité aussi. Et dans le monde évangélique, d'ailleurs, finalement, cette structure-là, je me permets une petite aparté, cette structure-là, elle a montré ses failles finalement aussi. Pas si et justement, on en tire des leçons aussi pour nous. Oui, c'est ça. Alors, nous, c'est notre président du CNEF, il a fait quand c'était Étienne Lermenot, il a fait un discours fin 2019 en disant, écoutez, vu ce qui s'est passé pour l'Église catholique, on a intérêt d'en tirer des leçons parce que ça nous permet d'anticiper un petit peu. Et entre guillemets, merci l'Église catholique, parce que vous passez par là, nous, ça nous permet de regarder et de dire, OK, comment on évite d'en arriver là? Et c'est très intéressant parce que comment on évite d'en arriver là, et une des réponses, c'est déjà acceptons de parler de nos erreurs, ne les cachons pas, ne mettons pas sous le tapis, ne déplaçons pas juste un pasteur parce qu'il a fait une bêtise ou ce genre de choses. Donc déjà, ça soulève un tas d'angles intéressants. Mais du coup, nous, comme on n'a pas cette structure pyramidale, on n'a pas d'autorité, on n'a pas de contrôle. Et même le CNEF, je vous le dis tout de suite, il n'a aucun contrôle sur les églises. Le CNEF, en fait, théologiquement parlant, le chef de l'église, c'est les anciens, c'est un groupe d'anciens.
Bon, je me risque pas je devrais pas utiliser des mots comme ça, mais de ma propre vision des choses, ou en tout cas ce qu'on pense au CNEF, c'est que la responsabilité de l'Église, elle est locale. Et que oui, on peut s'unir au niveau national au travers d'une fédération, une union d'églises plus ou moins grande, plus ou moins grosse, et avec plus ou moins de contrôle, d'autorité, etc., congrégationaliste ou quoi que ce soit. Et c'est biblique aussi, ça fait des familles d'églises. Et cette entité-là, elle peut avoir une autorité aussi parce que elle vient dire qui est pasteur ou qui ne l'est pas, et qui doit aller où. Enfin, souvent, il y a une commission, il y a un groupe qui définit la théologie, les ministères pastoraux, donc il y a une autorité de la part des unions d'églises. Le CNEF, il regroupe les unions d'églises, mais clairement, il n'a pas d'autorité. Il est en dessous, il est au service des unions d'églises. Nous, nos membres se sont mis ensemble et on va créer le CNEF pour qu'il nous aide à faire ce qu'on a annoncé l'évangile en France. Globalement, c'est ça. Et donc, on n'a pas d'autorité. On ne peut pas les contrôler. On a juste un léger, ce qu'on appelle un droit d'interpellation. C'est-à-dire, si on fait une bêtise, on va appeler l'union, on va dire, écoutez, soit vous faites le ménage, soit bon, on peut rien vous faire, mais voilà, au risque, vous serez plus membre du CNEF, quoi. C'est le seul levier qu'on a. Il marche quand même pas mal, mais on n'a pas autorité. Donc, clairement, c'est la structure même des évangéliques, le fait qu'il y ait de l'autonomie sur l'église locale et ses responsables, et le fait aussi qu'on est sur une pratique qui est très... alors, dans certaines unions, pas dans toutes, mais souvent le pasteur est un peu sur un piédestal. C'est-à-dire qu'il a l'autorité théologique, biblique, il a l'autorité spirituelle, parfois même charismatique, avec des dons, etc. Il a souvent, ah bah tiens, c'est le président de l'association de 1905, c'est le président de l'association de 1901, il préside le conseil d'anciens, il préside l'assemblée générale. Et au final, on lui donne un peu toutes les clés, tous les pouvoirs, on le met sur un piédestal, et ça reste un humain, comme vous et moi. Et effectivement, ça reste un humain pécheur. Et quand il pêche, ça peut être gênant, ça peut devenir grave, mais entre guillemets, on l'a mis là. Alors, il faut travailler ça en église locale. Si on met le pasteur sur un piédestal, si on lui confie beaucoup de choses, si il a une autorité, comment est-ce qu'on équilibre ça? Quelle redevabilité il doit avoir? Quel est le rôle des autres anciens, justement, pour équilibrer tout ça? Donc, moi, je dirais que c'est vraiment une structure locale qu'il faut étudier. L'extrait, après, si vous voulez. Ouais, allez, vas-y, on lance l'extrait, je pose ma question après. Ok. La parole est maintenant à Madame Laetitia Avia et ensuite ce sera François Soutenu. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Messieurs. Je souhaite revenir sur la question des évangélistes à laquelle vous avez tout à l'heure répondu avec fermeté et vigueur. Je crois que sur cette question, on ne peut nier que la multiplication des églises et des courants évangélistes puisse ouvrir en tout cas la porte à des dérives non contrôlées et donc nous appeler à nous questionner sur ces questions, sur ces dérives. Et même si ce n'est pas le problème aujourd'hui en France, si on regarde dans les pays anglo-saxons et de plus en plus en Europe, on constate des dérives évangélistes, extrémistes et suprémacistes qui sévissent en particulier sur Internet. Internet comme lieu de propagation d'une idéologie haineuse et Internet comme lieu d'endoctrinement, avec des conséquences les plus désastreuses possibles, puisque pour rappel, le terroriste qui a commis le terrible attentat de Christchurch a été essentiellement endoctriné et radicalisé par Internet, par un évangéliste extrémiste. Donc, en tant que culte organisé en France, quelles sont vos préconisations pour nous prémunir contre de telles dérives, et ce, pour la protection des esprits comme de la sécurité de tous? De ne pas être respectueux, et qu'il faudrait conforter le respect des principes républicains chez nous, qui ne font que ça depuis que la République existe. C'est là qu'il y a quelque chose d'étonnant et de surprenant pour les chrétiens que nous sommes. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur les évangélistes. Je vous rappelle qu'il y a 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et que ceux qui sont de la confession protestante de tendance, on va dire, évangélique, s'appellent effectivement évangéliques. Donc ce sont des églises évangéliques et ce sont des membres. J'arrête, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il fallait aller voir la suite. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Si vous voulez regarder ça, je vous laisse. Mais du coup, la question, je trouve intéressante. Alors, au-delà des. Enfin, je sais pas, Romain, ou vas-y, Romain, je te laisse rebondir. Vas-y. Dis d'abord sur la vidéo, je rentre après. Non, sur la vidéo, bon, ce qui est intéressant, c'est que là, l'intention est peut-être un peu différente de Mme Schiappa qui voulait justifier son projet de loi et dire il faut vraiment faire ce projet de loi. Là, Mme Avia, elle a déjà eu un projet de loi, la loi Avia, je ne sais pas si vous en rappelez, contre la censure sur Internet.
Sauf que son projet de loi, il est arrivé en Conseil d'État et il s'est fait retoquer à 80% parce que c'était, voilà, elle voulait vraiment tout censurer, etc. Et là, elle essaye de glisser, de dire, mais regardez, c'est des gens qui se radicalisent sur Internet, quand même, il faudrait faire quelque chose. Donc elle défend un peu son projet politique qui est, ah, mais en fait, j'avais une loi passée avec des arguments, si on pouvait les remettre dans le projet séparatisme, ça m'intéresserait. Donc la stratégie est un peu différente, mais globalement, elle se dit, tiens, on pourrait utiliser les évangéliques. Mais là encore, de manière scandaleuse, je veux dire, l'attentat de Christchurch, un suprémaciste blanc aux États-Unis qui fait des morts en tirant dans la foule, et il dit, ah, quand même, vous voyez, les évangéliques sont dangereux. Il faut pas abuser non plus. En fait, moi, la question, je trouve ça, alors, bien sûr, le raccourci, je pense qu'il est maladroit et on est tous d'accord là-dessus. Mais la question, en tout cas, moi, le lien que j'ai envie de faire avec ce qu'on a dit tout à l'heure, en gros, c'est bon, d'accord, aujourd'hui, ça n'arrive pas. Je veux dire, je ne le souhaite pas que ça arrive, mais je dis, admettons que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça commence à arriver. Est-ce qu'on a les outils de contrôle pour l'identifier et agir à ce moment-là? Alors, je vais être transparent, ça arrive. Je veux dire, tu parles beaucoup au futur, mais il y a des dérives sectaires, d'abus de pouvoir, d'abus financiers, d'abus sexuels dans les évangéliques en France actuellement. On peut pas dire l'inverse. Ça reste anecdotique, ça reste peut-être pas plus que dans les associations de pétanque des villages, mais bref, ça existe. Et donc oui, la question elle se pose, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a des cas passés, il y a des cas à venir sûrement, et comment on anticipe? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Je suis d'accord. C'est ça. En fait, avant de dire sur l'actualité, parce que là, on parlait des gros cas, je connais quelqu'un qui s'est radicalisé chez les évangéliques en France et qui a tué des gens ou fini dans une école encore. J'espère pas. Non. Mais moi, je vois, j'ai des critiques à faire aux évangéliques, peut-être pas celle-là. Et en fait, moi, ma question, tout à l'heure, c'est intéressant, parce qu'en gros, tu disais, bon, globalement, il y a des structures de protection à mettre dans les églises, mais en local. C'est-à-dire que si on donne une assemblée locale donne tous les pouvoirs à un pasteur, et ben voilà, est-ce que c'est peut-être pas elle qui fait une erreur en faisant ça? En tout cas, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que du coup, des organes comme la Miviludes, est-ce que des organes comme l'État qui va réglementer par des articles de loi, par des choses, est-ce que pour toi, il a un rôle à jouer dans notre protection à nous, de nos églises? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'un projet de loi qui interdirait qu'un pasteur soit à la fois président de l'association culturelle, membre du... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je sais pas, le cumul de mandats serait interdit pour les pasteurs, par exemple. Est-ce que ce serait une bonne idée, par exemple, tu vois? Ou est-ce que non, c'est à l'église locale de s'arranger et de gérer ça? Le rôle de l'État, il est intéressant parce que il sécurise un minimum. C'est-à-dire, il vient dire, quand même, au minimum, ça, c'est pas normal. Et donc, il nous interpelle. Et oui, l'État pourrait dire, bah, écoutez, c'est pas normal qu'une même personne cumule des casquettes dans une structure locale. Donc, pourquoi pas? Maintenant, voilà, il y a déjà un tas de lois qui font pas forcément de la prévention, mais qui sanctionnent les dérives. Et donc, un pasteur qui fait des dérives, ben voilà, la loi, elle le sanctionne et elle lui dit que c'est interdit et que c'est pas bien. Donc, tout ça, ça existe déjà. Maintenant, là où je me dis que c'est peut-être un peu limité, c'est que on est chrétien quand même. Je veux dire, on a inspiré les droits de l'homme, on a amené des tas de valeurs à la société française et finalement, le seuil que la loi impose, ça ne devrait pas être notre seuil. Non, la barre, elle devrait être encore plus haute. Bien sûr, l'État, au bout d'un certain moment, il va dire quand même là, c'est de la manipulation, ou alors là, c'est de l'abus de pouvoir. Mais en fait, nous, en tant que chrétiens, on aurait dû réagir bien avant que ce soit un abus de pouvoir caractérisé. C'est-à-dire notre seuil de tolérance, il devrait être, alors je sais pas s'il faut parler plus haut, plus bas, mais on devrait être encore plus strict et vigilant et attentif et faire de la prévention de manière sur des seuils plus faibles que ce que la loi elle sanctionne et elle punit. Donc c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que mine de rien, on est tellement mauvais à s'auto-examiner et à se mettre des barrières et des limites et à se dire attendez là ça va pas, que finalement on en arrive jusqu'à des dérives que l'État français lui-même sanctionne. Moi je trouve ça dommage. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment l'ultime barrière de ce qui est inacceptable, mais notre niveau de tolérance il devrait être bien avant qu'on arrive à ce que la loi française elle interdit. Alors il y a juste Yann Laure qui dit que c'est déjà le cas chez les réformés que le pasteur ne peut pas être président de l'association cultuelle. Mais du coup ça s'allait, c'est-à-dire que cette règle-là, je pense, si je dis pas de bêtises, qu'elle est au niveau du coup des PUF, c'est-à-dire que c'est une règle interne à la dénomination, mais ce qui n'est pas forcément mauvais. Hein. Parce qu'en fait, le problème de ce que tu dis, effectivement, enfin dans le fond, bien sûr, je suis 100% d'accord avec toi. Mais dans la réalité, moi, par exemple, là demain, je peux dire hop, j'ouvre une église évangélique. Ouais. Après, le problème de systématiser l'histoire du pasteur de ne pas cumuler les mandats, c'est que on a une telle diversité que ça viendrait gêner des choses. Je prends l'exemple d'une implantation d'église. Le gars, il est tout seul, il réunit 2 familles, il veut commencer une église pour être aux normes et voilà, il crée une asso. Il va pas demander à celui qui est venu 2 fois, tiens, est-ce que tu veux être membre président de l'association, tu vois. Donc,
en fait, oui, on pourrait légiférer, mais je pense pas que sur ce genre de choses, ce soit la meilleure chose à faire. Et comme on a une telle diversité, il y a aussi des bonnes pratiques et des bons exemples à prendre à droite à gauche. Il y a les CAEF, je suis membre d'une CAEF actuellement. Globalement, pour les CAEF, il n'y a pas spécialement de pasteur. C'est-à-dire que l'Église, elle est dirigée globalement par un conseil d'anciens. Qu'est-ce que tu appelles un CAEF? Communauté des assemblées évangéliques de France, c'est un peu issu des milieux d'arbistes et les églises de frères, etc. Ouais. Et donc, justement, cette culture-là, c'est de dire, OK, on va pas mettre un pasteur sur un piédestal. On va dire, l'église, elle est gérée par tout le monde au même niveau et on va s'enseigner les uns les autres, etc. Donc, ça peut prévenir ces dérives-là. Et à l'inverse, c'est pas la meilleure manière pour démarrer une église ou pour faire des projets de fou parce qu'on n'a pas un leadership fort de quelqu'un qui assume, qui fonce et qui entraîne un groupe, tu vois. Donc, il y a les avantages et les inconvénients. Alors, question pour toi, si un peu ouverte, aujourd'hui, quel serait pour toi, si tu peux t'avancer sur cet exercice-là, peut-être un peu glissant, mais quels seraient les 3 principaux défauts de nos églises évangéliques et qu'est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il y aurait des pistes d'action qu'on pourrait mener pour même qu'on pourrait proposer à l'État. Qu'on pourrait proposer à l'État ou moi, je suis pas répondre à Schiappa. Tu vois, elle arrive, elle dit oui, il faudrait arrêter les certificats de virginité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Écoute, tes certificats de virginité, t'es gentil, mais en fait, tu tapes complètement à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme contre-proposition? Par contre, vous pourriez légiférer là-dessus, faire ci, faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait, tu vois? Moi, je suis contre tout ça. Moi, je dirais, laissez-nous tranquilles. OK, vous avez le droit de nous faire des reproches et vous avez le droit de dire la loi, elle sanctionne ça et ça, mais du coup, faites-le pour tout le monde. C'est-à-dire, en France, oui, faire un certificat de virginité, c'est interdit. Mais très bien, on sera les premiers à applaudir et même si ça a lieu chez nous, on appréciera le geste. Mais laissez-nous nous débrouiller tout seuls. Arrêtez de vouloir régler tout par des projets de loi ou des sanctions ou du pénal. Interpellez-nous si besoin, faites des lois si vous pensez que ça va trop loin, mais c'est à nous de nous organiser. C'est à nous de dire ce qui est acceptable ou pas dans une église. C'est à nous de dire comment on va éviter ça, comment on va faire dans les parcours de formation des pasteurs, ou justement dans le qui peut être pasteur, qui peut ne pas l'être. Et on va s'auto-réguler, on va apprendre de nos erreurs, etc. Mais je ne demanderai pas à l'État de nous aider à définir ce qui est bien ou pas bien. Je pense que c'est à nous de nous interroger. Maintenant, effectivement, si au-delà du religieux, si de manière humaniste, ça dépasse certaines bornes, oui, là, l'État, il légifère, il met une sanction, mais c'est pour tout le monde pareil, pas que les religieux. Comment, enfin, en toute franchise, comment dire, parce que tu l'as toi-même dit, le CNEF n'a pas un rôle comment dire, d'autorité. Ouais, c'est ça, d'autorité. En gros, chaque église évangélique, finalement, fait un peu ce qu'elle veut. Ça veut dire, fait ce qu'elle veut tant qu'elle reste dans le cadre légal. Du coup, en fait, le seul cadre qu'une église évangélique a, qu'elle est obligée de respecter, au bout du compte, je vais même être provocateur. Elle n'est même pas obligée de respecter le cadre biblique dans l'absolu. Elle est obligée de respecter le cadre légal. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça qui est gênant. Mais par exemple, le côté pasteur, il est intéressant. C'est-à-dire que dans l'Église catholique, c'est l'Église qui dit, toi, tu peux avoir être prêtre ou curé ou je connais pas le vocabulaire. Nous, dans les évangéliques, on n'a personne qui dit qu'il peut être pasteur ou qui peut pas être dit. N'importe qui peut se dire, tiens, et d'ailleurs c'est le cas, je suis pasteur et tu regardes derrière, en fait, le mec, il juste son BEP machin n'a pas marché, il s'est mis pasteur. Et c'est n'importe quoi. Mais c'est pas à l'État de venir nous dire qui peut être pasteur ou qui peut ne pas l'être. Vous êtes d'accord? Je pense qu'il y a une différence entre dire c'est l'État qui organise les cultes, comme disait, je sais plus c'est qui disait ça dans le chat, et dire qu'est-ce que l'État fait pour protéger des dérives des cultes. Et les propositions qu'on peut faire sont pas forcément quand je te parlais qu'on fait des propositions, c'est pas forcément des propositions pour contrôler spécifiquement les évangéliques, mais qu'est-ce qu'on a comme propositions qui sont intéressantes à faire, qui se dirait tiens, nous on voit telle ou telle dérive dans nos églises, c'est possible qu'elles aient lieu ailleurs, et je pense que si l'État faisait ça, ça pourrait prévenir ce genre de dérive, tu vois, c'est ça quand je parle de se faire force de proposition. Pour prendre un exemple, je sais pas si tu as vu le post qu'on a fait, par exemple, je prends un exemple, parce qu'Emile me l'a susurré dans le chat là, la Cavimac. Alors la Cavimac, je pense ça doit te parler, alors peut-être ça parle pas tout le monde dans le chat, alors c'est celui qui le connaît le moins qui va en parler, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais globalement la Cavimac, peut-être que tu peux en parler toi, Romain, comme ça tu... Développe parce que je vois pas où tu vas en venir. En gros, la Cavimac, c'est un contrat de travail un peu spécifique, donc c'est-à-dire c'est pas un CDI, c'est pas un CDD, c'est un contrat de travail un peu spécifique qu'ont les ministres du culte en France. Donc à la base, c'était créé pour l'Église catholique. Et enfin, si je me trompe pas, donc pour les prêtres. Donc l'idée de base, donc ce contrat-là, il n'y a pas de, je crois, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais je crois qu'en termes de sécurité sociale, en termes de moi, je peux dire rapidement. Bon, on a une couverture maladie comme tout le monde, mais à part ça, donc on n'a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de la protection pour
la retraite est extrêmement faible. Et derrière, la protection de l'emploi derrière du pasteur est extrêmement faible également, quoi. Oui, mais alors justement, bon, il faut avouer comment est-ce que ça s'est arrivé? C'est-à-dire qu'à un moment, alors je sais même pas comment c'est arrivé, mais à un moment, on a proposé aux églises, au lieu de prendre l'URSSAF, vous pouvez prendre la Cavimac, comme les catholiques. Je pense savoir pourquoi, mais je pense pourquoi c'est arrivé. Parce qu'en fait, il y a moins de charges, simplement, c'est que ça coûte moins cher à une église. Exactement. L'église, je vais payer moins cher tout le monde était content, les églises ont fait plus de marge, elles ont pu investir dans des projets d'évangélisation, etc. Donc, tout le monde était à peu près content. Maintenant, après, on s'est rendu compte au bout de quelques années, quand même, la Cavimac propose pas grand-chose. Et donc, nous, on milite auprès de la Cavimac, et donc on a un représentant au conseil d'administration de la Cavimac pour dire, mais attendez, les jours de carence, ce serait bien de les intégrer, et pour la femme du pasteur, il se passe quoi pour les congés maternité, etc., ce serait bien de les intégrer aussi, etc., etc. Donc, petit à petit, on regrignote du terrain, et nous, la représentation qu'on a à la Cavimac, notre rôle, c'est de dire, il faut qu'on rejoigne le même niveau que tous les autres salariés. Mais on a encore pas mal de chemin. Donc, en attendant, on dit aux pasteurs, prenez une complémentaire santé, une complémentaire vieillesse, etc. Mais du coup, continue. Je peux y aller à Nat ou... Ouais, en fait, typiquement sur ce genre de sujet, et en général sur ces contrats-là, alors en fait, parce qu'on s'était posé là, je m'étais renseigné pendant un temps sur ces contrats-là, en fait, c'est pas, par exemple, tu peux pas aller au prud'homme avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne rentre pas dans le cadre du travail, donc du coup, tu vas au prud'homme, c'est pas au prud'homme. Donc en fait, c'est des contrats finalement où, donc, en termes de précarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit au chômage, il n'y a pas de cotisation pour tout un tas de choses. Il n'y a pas de. Si demain, je crois qu'il n'y a pas forcément de période d'essai, enfin, c'est pas forcément cadré en termes de préavis, etc. Ouais, c'est sûr. En cas de litige, parce que dans les églises, ça n'arrive jamais, il n'y a jamais de litige. mais, mais si exceptionnellement ça pouvait arriver, et ben, il s'avère que finalement, il n'y a pas de l'autorité juridique compétente pour répondre à ces litiges-là. Je ne suis pas très à l'aise là-dessus, mais en tout cas, ça ne doit pas être si simple que ça. Je serais curieux si jamais il y a un avis juridique là-dessus. Donc au final, ça met les pasteurs en situation précaire, et enfin dans les employés dans des situations précaires. Et là, mine de rien, ça peut être une porte ouverte à une forme d'abus, parce que par exemple, t'es pas d'accord, bah écoute, la porte elle est là, je te signe ton truc, je te mets dehors. Alors, je dis pas que ça se passe dans toutes les églises, mais en fait, je dis c'est typiquement un des leviers qui pourrait éventuellement occasionner des dérives. Et là, on se dit, mais on est d'accord, hein, donc comme quoi, voilà. Mais on se dit en légiférant sur ça, par exemple, en travaillant sur avec la Cavimax, enfin en tout cas en modifiant ce système-là, et ben ça fait déjà une dérive de moins, c'est ce que je veux dire, qui pourrait, ça fait déjà un levier de moins, tu vois, par exemple. Pour moi, clairement, la Cavimac, tu vois, tout le système de la Cavimac, pour moi, ça fait partie des... Tu vois, on parle de certificat de virginité. Pour moi, ça, là, c'est vraiment un sujet central, quoi. Pour moi, c'est une des grosses failles dans le système qui permet énormément de dérives sectaires, tu vois. Le fait qu'un pasteur, typiquement, ne soit pas un salarié. Un pasteur, pas seulement le pasteur tout en haut, parce que si tu penses de manière pyramidale, mais en fait, toute personne qui, de près ou de loin, a un travail qui a à voir avec le cultuel peut être passée sous la Cavimac facilement. Oui. Et ce qui fait qu'en fait, dans une église, la quasi-totalité des employés sont sous l'emprise totale du conseil d'administration, c'est ce que je veux dire. Et parfois du pasteur, si le pasteur maîtrise totalement le conseil d'administration. Tu vois, et donc qu'un pasteur comme ça dans une structure qui parfois peut avoir jusqu'à une cinquantaine d'employés, peut tenir, à ce point-là la vie d'autant de personnes et d'un claquement de doigts peut dire toi tu dégages. Ça pour moi, ça c'est une grosse faille dans le système. Je l'avais jamais vu comme ça. D'une part parce que, comme tu dis, le pasteur, il est lui aussi sous le même système juridique. Donc finalement, c'est le conseil d'administration qui aurait du poids, mais le conseil d'administration, c'est l'émanation d'une assemblée générale, donc c'est quand même un équilibre. Et puis sur les grosses structures, normalement, tu peux pas mettre tout le monde à la Cavimac. Normalement, c'est les ministres du culte à la Cavimac. Donc tous ceux qui sont à la technique, au machin, au truc, alors pasteur jeunesse, etc., ça passe. Je sais pas s'il y a des églises qu'on... En fait, tu connais la petite tricherie, c'est dire ça marche pas à 100%, mais par exemple un responsable de louange, hop, bon bah c'est un pasteur de louange, hop, allez hop en ministre du culte. Mais pourquoi il a une responsabilité un petit peu pastorale, voilà, hop, ministre du culte, tu vois. Oui, je suis d'accord, c'est un peu flexible, mais en quoi ça t'inquiète? Pourquoi est-ce que c'est une dérive d'avoir des pasteurs qui sont en situation de précarité? Moi, je verrais. En fait, c'est que en fait, ça les met, si tu veux, ça les met complètement à la merci de leur responsable, en fait, du conseil d'administration. Oui, mais c'est une bonne chose. Non, pas forcément. En fait. J'ai compris le côté piédestal, c'est-à-dire, ok, le gars, il a une autorité spirituelle sur les 200 personnes de l'Assemblée. Je vais donner un exemple tout bête. Imaginons que l'exigence du conseil d'administration soit, maintenant, tu dois bosser 60 heures par semaine, et je veux dire, tu vas assister à tous les événements, tu vas faire et donc on se retrouverait littéralement dans un abus
de la personne, ben en fait, il peut rien dire. Et si au moindre claquement de doigts, on va dire tu dégages, donc il n'y aura pas de plainte. Non, parce que la loi, le code du travail, il intervient, même si les prud'hommes sont pas possibles, il n'est pas possible de les saisir. Moi, je n'avais pas vu ça comme quel recours tu aurais? Justement, moi, je suis pas sûr que ce soit si même le bénévolat abusif a des recours. Donc, je pense pas que la situation de précarité, je l'avais pas vu comme ça. Peut-être que ça peut engendrer des dérives. On va peut-être pour éviter tout le monde, mais en tout cas, à l'occasion, c'est intéressant, enfin, même peut-être en privé, si jamais tu as des. Moi, je suis curieux s'il y a des choses là-dessus. Je suis intéressé pour comprendre mieux parce que moi, ça fait partie des sujets, je pense que de temps en temps, ça n'aide pas forcément les pasteurs. Et du coup, même tout bête, mais truc tout bête, même la reconversion à sortir, parce que si tu as été pasteur pendant 10 ans et tu te dis, bon, j'aimerais peut-être arrêter pour 1000 raisons, faire génial, personnel. En fait, j'avais pas vu le côté dérive, mais je suis d'accord que la précarité des pasteurs actuelle et la sous-rémunération et la dévalorisation, etc., c'est pour ça qu'on n'en a pas assez. On implante une église évangélique tous les 10 jours en France, en moyenne, voilà, et ça va même en s'augmentant, et on forme moins de pasteurs que ça pour les tenir derrière. Donc au final, on manque de pasteurs et voilà, il y a une alors, on peut appeler ça comme on veut, mais il y a une désaffection de la fonction et les gens, ça leur fait pas envie, et à cause de ça en particulier. Alors, tout à l'heure, il y a juste, tout à l'heure, sur les conseils d'administration, on est pensé à moi, là, c'est pas. Il y a un problème là. Vas-y, parle. Il y avait un. Vous m'entendez? Il y a un faux contact sur ton micro ou quelque chose, mais ça grésille. Parle là. Vous m'entendez? Non. Un problème technique. Ça nous arrive jamais pourtant d'habitude des problèmes techniques. Vous m'entendez? C'est bon? Je suis de retour ou pas? Ouais. C'est bon. Magnifique. Allez, super. Donc, je disais tout à l'heure, pareil, le conseil d'administration, alors moi, de mon expérience à moi, alors, une fois, elle n'est peut-être pas exhaustive, mais la plupart des conseils d'administration que j'ai pu connaître étaient très, très souvent à la note du principal dans la vraie vie. Donc, le conseil d'administration était souvent une boîte d'enregistrement, un peu comme l'Assemblée nationale en ce moment pour Macron, pour être caricatural. Ouais. Et là, justement, on a un très fort outil de lutte contre les dérives dans les églises. C'est-à-dire, l'église, elle doit faire ce qu'elle veut. C'est l'Assemblée générale, elle nomme un conseil d'administration qui fait son projet. Et après, ils vont chercher un pasteur au service du projet qu'eux ont envie de mener. Et du coup, le fait que le pasteur soit uniquement au service d'un projet d'église, au service d'une assemblée, au service d'une communauté, et c'est pas l'inverse, c'est pas lui qui a son projet et il ramène 200 personnes autour de lui pour faire son projet, ça me paraît quand même beaucoup plus équilibré. Ouais. Oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, c'est que tu peux très bien avoir dans l'église déjà, les églises sont pas obligées de mettre en avant dans leur vie d'église le fait que tu puisses devenir membre. Ce qui fait qu'en fait, les assemblées générales se font en fait à huis clos entre des membres qui ont été choisis, triés sur le volet, en général par le pasteur. C'est ce que je veux dire. En général, et donc, donc si tu veux, au bout d'un moment, ça tourne rapidement rond, quoi. C'est-à-dire que les personnes, c'est le pasteur qui choisit les personnes qui vont être élues qui vont élire le conseil d'administration. Je sais pas dans quelles églises vous allez, mais même dans les milieux évangéliques, les gens, ils prennent la parole, ils veulent être membres, ils veulent savoir comment ça se passe, et ils veulent râler en assemblée générale, et quand ils sont pas contents, on le sait, tu vois. Je pense qu'il y a quand même une implication, alors pas 100% des membres d'une communauté, tu vois, mais je pense qu'il y a quand même une implication assez forte dans l'aspect justement de gouvernance et de gestion de l'association, etc., des évangéliques, alors que dans d'autres milieux, ça peut être un peu plus désintéressé. On pourra en reparler en privé si tu veux. On aura des exemples à te donner. C'est vrai. C'est pas juste de la. Ok. Alors juste, normalement on arrive sur la fin. Alors je sais pas s'il y a un dernier sujet que tu voudrais mettre sur la table, Romain. Je te laisse le dernier sujet de la fin pour les 5 dernières minutes. Non, je sais pas, c'est plutôt sur l'aspect des dérives et comment on anticipe, on prévient les dérives. S'il y avait des questions là-dessus, ça me dérangerait pas. Écoute, alors sinon j'ai quelque chose qui me vient. Enfin, j'ai un sujet qui a été remonté une paire de fois là. Mais bon, c'est plus un cas pratique que de la théorie, quoi. Mais à partir d'un cas pratique, on peut en tirer des généralités, peut-être. Allez, et du coup, thérapie de conversion. Si on met le sujet de thérapie de conversion par exemple, sur la table, comment est-ce qu'à partir de ce cas pratique-là, on peut s'assurer, ou comment est-ce qu'on peut avoir un fonctionnement vertueux qui nous permet de nous assurer que dans nos églises évangéliques, progressivement, ça n'émerge pas. Libération, qui n'est pas du style à fermer les yeux sur ce genre de dérive, a conclu, après une enquête de ces journalistes, etc., qu'il n'y avait pas de thérapie de conversion en France.
Je m'explique, il n'y a pas de stage de discussion sur la sexualité d'une personne qui ont des pratiques abusives sur cette personne, si ce n'est que oui, on chante, on crie, on utilise un vocabulaire qui est un peu confessionnel, du genre ça c'est un péché, ça c'est un démon, etc., et qui peut toujours très approprié d'ailleurs. Mais on n'a pas de pratique, il n'y a pas de pratiques abusives qui ont été repérées dans ce qu'on peut appeler des stages de réflexion évangélique sur le sujet. D'ailleurs, il y a un très bon livre de deux journalistes qui se sont infiltrés dans Torrent de Vie et dans donc une association évangélique et dans Courage, qui est une association catholique qui lutte contre l'homosexualité. Ouais. Celui-là. Et carrément, ils se sont infiltrés. C'est-à-dire, ils ont pris les deux plus extrêmes chez les évangéliques, chez les catholiques. Ils se sont dit, OK, on va s'infiltrer pendant 6 mois, 1 an. Ils sont devenus les meilleurs potes des organisateurs. Ils passaient, enfin, bref. Et dans le bouquin, on lit tout le bouquin, c'est un témoignage. Et vraiment, ces deux gars, ils voulaient dénoncer. Hein, ces deux gars qui sont homosexuels, et leur but, c'était de dénoncer. Bon, et ben il n'y avait rien, en fait. Et on lit tout le livre, on se dit, bah les gars, alors oui, le gars, à un moment, il crie un peu fort et il dit Satan sort de, enfin, ou le démon sort de ce corps, ou voilà, un vocabulaire qui est peut-être un peu abusé. Oui, si vous trouvez ça offensant que on ait le droit de dire ça c'est mal, ou ça c'est bien, ou ça c'est un péché, ou ça c'est pas un péché, sur ce qu'on veut, effectivement, vous pouvez être un peu choqué. Mais en dehors de ça, strictement rien, quoi. Donc quand 2 députés arrivent et disent on va faire un projet de loi, parce que quand même, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et qu'on sait tout ce qui se passe en France et il faut légiférer, il dit attendez, mais déjà, trouvez quelque chose à reprocher à ce que font les évangéliques en France au sujet de la sexualité. Et si vous trouvez quelque chose à leur reprocher, là encore, l'arsenal législatif, il est largement suffisant. C'est-à-dire, il y a déjà tout ce qu'il faut dans les lois actuelles pour contrer une quelconque manipulation, une quelconque abus de pouvoir, une quelconque, etc. Ça existe. Même le côté manipulé, tu vois. Là, c'est juste des stages pour adultes consentants qui ont envie de réfléchir à leur orientation sexuelle. Et on est en France. En fait, au-delà de faire un reproche à moi, l'idée c'est un peu de sortir du parfois d'être dans la polémique de ce qui se passe actuellement, mais c'est plus. Attends, je vais juste répondre aux commentaires. En fait, vous n'avez pas la même conversation, Nathalie et Émile, par le milieu parisien, de la réalité française très diverse, y compris dans toutes les petites assemblées et les implantations. Alors, Shawiland, ça peut. Alors, Émile, je crois qu'il a vécu qu'en Ile-de-France, mais moi, si ça peut te rassurer, j'ai fait un petit tour en province avant. J'ai passé les 20 premières années de ma vie en province, dans les milieux évangéliques, donc du coup, j'ai aussi une vision. Comment je pourrais dire ça? Provincial, j'aime pas, je trouve ça dénigrant comme mot. Non parisienne des églises évangéliques. Périphérique. Ouais, c'est ça, périphérique, c'est pire, tu genre. J'ai plein de termes ultra péjoratifs qui m'arrivent sur les non parisiens vont me détester. Non, je vais me censurer. Non, revenons-en. Oui, en fait, moi, la question surtout, c'est. Moi, je n'ai jamais vu ça non plus, donc pour le coup, je partage la vie et je ne pense pas qu'on en soit là. Mais moi, ma question est encore elle plus sur revient tout à l'heure sur le cadre qu'on met. Comment est-ce que de cet exemple-là, on pourrait se dire comment est-ce qu'on s'assure? Est-ce qu'on a des garde-fous dans nos églises selon toi, ou lesquels sont-ils, ou lesquels devraient-ils être, pour s'assurer que demain ça n'arrivera pas? Voilà. Ce que je veux dire. Ouais, la réflexion est plutôt sur tu vois, comment est-ce qu'on peut être proactif en se disant bon, il y a ça, mais il pourrait y avoir d'autres problèmes. On a pris cet exemple-là. Comment est-ce qu'on s'assure que demain, ça n'arrive pas? Effectivement, on est sur des sujets où les dérives peuvent arriver rapidement. Là où on s'assure que les dérives n'arrivent pas, je pense, là encore, on en revient sur qui décide, qui mandate qui pour faire quoi, qui délègue qui à quoi, et un peu la structure, pas forcément que associative, même si concrètement en France, on appelle ça la structure associative, mais un peu la gouvernance et la hiérarchie qu'on met sur un projet, et là encore sur ce genre de stage qui pourrait vite dévier vers des thérapies de conversion. Et donc, voilà, nous, au niveau du CNEF, c'est un des critères pour rentrer au CNEF. C'est, attendez, vous voulez être membre du CNEF, nous, on veut quand même qu'il n'y ait pas n'importe qui, ou en tout cas pas ceux qui font des bêtises. Donc, on va regarder comment vous êtes structuré, quels sont vos statuts, comment vous gérez vos finances, ce qui rentre, ce qui sort, qui valide quoi, quelle est votre théologie, qu'est-ce que vous êtes prêt à avoir sur quoi on est d'accord, etc. Donc, voilà, même si nous, on le propose en tant que CNEF, je pense que c'est à chaque structure de s'auto-examiner et de se dire, attendez, est-ce qu'on ne prend pas le risque parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a toutes les clés dans la main de la même personne, ou alors c'est un tel, il fait son projet, puis tout le monde suit et personne ne réagit. Donc, pour moi, j'y verrais plus, enfin, j'encouragerais plutôt à creuser ces pistes-là plutôt qu'à de dire qu'est-ce que l'État pourrait nous proposer ou de quelle manière l'État pourrait encadrer, tu vois. Je suis un peu réticent à dire c'est à l'État de jouer un rôle. Ouais, je pense que notre vraie différence, elle est peut-être là, en fait, parce que moi, j'ai envie de dire, l'avantage de l'État, c'est que c'est la même chose pour tout le monde, que tu sois, entre guillemets,
ton église, elle est 50 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, que tu sois à Paris, à Tain-l'Hermitage, là où j'ai grandi, à Tournon, au fin fond de l'Ardèche, ou Saint-Germain-des-Prés, la règle, elle est la même pour tous, que tu sois un charlot qui a aucune formation théologique ou un pasteur. De ce raisonnement-là, il faut dire la règle est la même pour tous, mais du coup, religieux ou pas. C'est-à-dire, en fait, ça doit être la même pour un club de pétanque qui a le président du club de pétanque qui fait cela. En fait, la loi, elle doit être exactement la même pour toutes ces situations-là et elle ne doit pas jeter une suspicion a priori sur les structures parce qu'elles sont cultuelles. Bien sûr. Ça me va complètement. En fait, moi, ça me va. J'entends. En fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la loi, sur la loi. Et moi, ça me va complètement. En fait, l'avantage de l'État, enfin, l'avantage de passer par l'organe d'État, c'est que ça s'applique à tous d'office. C'est ce que je veux dire. Alors que dans notre cas, en fait, comme disait Emmanuel dans le chat, c'est qu'en gros, toi, tu as tendance à vouloir faire confiance à l'individu, comment il formulait ça? Il dit ça mieux que moi. Il fait trop confiance à la volonté individuelle. Et en fait, moi, c'est là où j'y vois peut-être la limite, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un peu du réalisme aussi parce qu'on est évangélique et en plus on est en France. Donc les deux casquettes, elles te donnent un comportement assez individualiste. Et du coup, je suis effectivement peut-être pas très optimiste sur les autres solutions qui seraient plus pluralistes ou plus globales, plus communautaires. Mais je crois vraiment dans la… En fait, pour en revenir un petit peu peut-être sur une dimension un peu plus spirituelle, je pense que si vraiment on s'applique à vivre l'évangile, ça va nous interroger et nous donner des pratiques saines. Et si vraiment on s'interroge sur comment est-ce que moi je suis un chrétien, un disciple, comment est-ce que j'aime mon prochain, comment est-ce que je veux annoncer l'évangile, comment est-ce que je veux me comporter avec ceux qui sont à côté de moi, eh ben ça va induire systématiquement, automatiquement des principes de gouvernance, des structures d'association qui vont être saines et équilibrées. Parce qu'on va répliquer ce qui est enseigné dans l'Église primitive, les enseignements de Jésus, etc. Et je crois que c'est une manière saine de faire des projets communs et de faire des projets ensemble. Donc, du coup, je serais plutôt dans cette introspection personnelle et individuelle de la spiritualité de chacun et de la foi de chacun, en disant, mais allez chercher un peu, allez fouiller un peu, et en fait, vous allez trouver des réponses dans l'Évangile et dans la manière de vivre votre foi qui vont répondre à ces possibles dérives. Mais j'ai vu beaucoup de… Ça part du principe que les personnes qui commettent des abus se sont déconnectées de l'évangile et se sont déconnectées. Et en fait, pour moi, c'est le drame en fait de tout cet abus. Moi, pour en avoir vu beaucoup par-ci par-là, si tu veux, le plus grand drame des abus, c'est que souvent on s'imagine un gourou mal intentionné qui veut. Alors que souvent, en fait, l'enfer, il est pavé de bonnes intentions, tu vois. C'est-à-dire que malheureusement, les abus sont faits souvent par des personnes qui sont bien intentionnées, tu vois. C'est vrai. Et c'est un point important, tu vois ce que je veux dire, d'un organe externe, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des dynamiques, si tu veux, il y a des dynamiques institutionnelles qui fait que quand tu rentres dans une certaine organisation et qui est tillée depuis et que il y a une dynamique qui se met en place, en fait, tu te rends même plus compte que tu traverses la ligne, si tu veux. Et avoir un organisme externe qui vient te dire, hop, là, t'es en train de, tu vois. Comment ça se passait dans le Nouveau Testament, tu vois? Est-ce que je pense que c'était le rôle des anciens un petit peu, de ceux qui ont un peu plus de maturité spirituelle, et pas une personne, mais peut-être plusieurs. Mais je me verrais pas confier les choses de manière systématique à un organe externe, ni évangélique pour les évangéliques, ni de l'État pour les religions, ni d'une église mère pour une église fille. La question elle est peut-être sur le systématique, tu vois ce que je veux dire, parce que par exemple, pour reprendre ton argument, je pourrais dire, mais tu sais, dans le Nouveau Testament, on voit pas d'association culturelle, donc pourquoi s'embêter à en faire une, tu vois. Donc, tu vois, et pourtant, je pense à des garanties, ne serait-ce que, tu vois, l'administration, etc. Bon. Donc, c'est du principe que l'Église des Actes des Apôtres est entre guillemets le modèle ultime à atteindre, alors que moi, j'ai tendance à penser aussi que c'est un modèle faillible et sur lequel, en fait, 2000 ans d'histoire nous ont permis de nous améliorer par rapport à ce modèle-là, tu vois. Et donc, et entre autres, la laïcité, la séparation entre l'Église et l'État, le fait que, finalement, on est mis on se soit pourvu d'organismes de protection qui fait qu'il ne faut pas rapport, tu vois. Enfin, en fait, mais bon, ça, c'est vraiment une vision que nous on a qui est plutôt progressiste, quoi. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'en fait, on n'a pas à reproduire tel quel le système des Actes des Apôtres. Et au contraire, en fait, il est largement perfectible. Et l'Église qu'on voit dans les actes n'est pas un modèle à atteindre, mais même une Église qui est, à mes yeux, souvent immature, tu vois. Oui, je suis d'accord. C'était de l'implantation, c'était du démarrage, c'était des startups, quoi. Mais moi, je me dis… Bon, c'est intéressant. Je pense quand même qu'il y a des principes dans ça qui sont à souligner et on se dit comment on les applique actuellement, même si on est sur une autre échelle, même si on veut se structurer, même si on veut respecter une réglementation pour l'accueil du public, etc. Et en même temps, je garderai une tambouille très interne. Ça veut dire, je pense vraiment que c'est à l'échelle d'une église locale qu'il faut traiter
Et même, tu vois, on a l'exemple d'un Paul qui naviguait un peu d'une église à l'autre et qui réglait les problèmes quand il passait, etc. Pour moi, ça ne devrait pas aller au-delà. Je pense que on a la Bible, on a les enseignements de Jésus, des apôtres, de Paul derrière, etc. On a, nous, à partir du moment où on est une petite assemblée, nous, moi, dans mon assemblée, on est quoi? On est 30 membres. Mais voilà, on se met autour de la Bible avec honnêteté, sincérité, et on arrive à trouver des modèles qui préviennent quand même pas mal de dérives, je pense. Et après, voilà, l'homme est faillible, il y aura forcément des problèmes un jour ou l'autre et des dérives et pourquoi pas des abus, malheureusement. Mais je pense que si on s'applique à se dire comment on construit notre modèle pour être sûr de respecter les valeurs de l'évangile, on peut écrémer 90%, 18% des abus. Et après, même si l'un ou l'autre pêche, ça, justement, on aura un système en place qui fait que ça ne devient pas un abus ou ça ne blesse pas ses voisins, quoi. Mais d'une manière générale, tu sais, les lois, tout ça, elles sont pas là pour quand les choses se passent bien, elles sont là pour quand les choses se passent mal. Enfin, donc, justement, la loi, elle est pas là pour les 85% où ça se passe bien. La loi, elle est là pour les 15% restants où ça se passe mal, quoi. Mais le problème de la loi, c'est que elle vient après, quoi. C'est-à-dire que la loi, elle te dit, ça, c'est pas bien, et si vous le faites, on vous sanctionne. Mais en fait, nous, ce qu'on veut dans l'évangile, c'est anticiper ça. C'est plus, comment dire, c'est un peu le avant-après, tu vois. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on ait une réflexion en amont et pour prévenir et anticiper des dérives, que ce soit la formation des pasteurs, que ce soit justement la manière dont on construit un projet à plusieurs, etc. Et oui, après, s'il y a dérive, bah, à ce moment-là, ce sera la loi humaine et la justice humaine qui tapera sur les doigts, quoi. Si la loi, elle rentre si ça rentre dans le cadre du pénal. Mais nous, on travaille plutôt du coup sur l'amont et j'encourage vraiment les églises à se poser la question en amont. Comment est-ce que, en tant qu'église locale, avec mes anciens, avec le pasteur, les pasteurs qui sont là, avec voilà, même des personnes qui ont des compétences diverses de sociologie, etc. Qu'est-ce qu'on construit ensemble pour être sûr qu'on ne tombe pas vers des dérives? C'est un peu utopique quand je m'entends comme ça. Il y a Samuela, excuse-moi de massacrer ton prénom, qui dit Romain est un congrégationaliste convaincu, vous ne réussirez pas à le faire changer d'avis. Mais écoute, c'est pas grave, nous au moins on aura appris de cet échange et je trouve ça intéressant. Je vais pointer notre divergence de point de vue et j'espère que c'est enrichissant pour tout le monde. Donc, et pourtant, je suis le CNEF, tu vois, on a une structure nationale qui rêve d'avoir de l'unité, des fonctionnements, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt du congrégationalisme qui me paraît, après je veux pas parler au nom du CNEF sur tous les sujets non plus, mais qui me paraît pouvoir anticiper et prévenir des dérives. Du coup, en sens à ce commentaire de Chaviland qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Également, quand on demande à l'État de légiférer, l'État tape très vite sur les religions en cas de problème. Par exemple, le cluster de Mulhouse. Alors du coup, pour le coup, je sais pas si c'est l'État ou si c'est les médias qui ont tapé très vite. C'est un peu l'État quand même. Hein. Un peu l'État aussi. Bon, c'est la préfète du Grand Est les a pointés du doigt très vite, très tôt, en disant c'est leur responsabilité, alors que c'était pas du tout le cas et elle est jamais revenue sur ses propos. Et donc forcément, quand t'as la préfète de région qui dit ça, voilà, c'est pas que les médias en fait, c'était pas que médiatique. Une dernière question et après on conclura. Qu'est-ce que tu penses parce que en tout cas moi les milieux évangéliques que j'ai fréquentés, que je fréquente toujours, en termes de formation pastorale, la réalité c'est que c'est bien souvent optionnel et généralement les pasteurs réellement formés avec une formation sont plutôt minoritaires. Du coup, est-ce que c'est représentatif ou pas des églises qu'il y a dans le CNEF? Et deuxièmement, est-ce que pour toi, ça serait une action, ça serait une bonne idée que de suggérer, d'encourager, rendre obligatoire la formation? C'est pas représentatif. Déjà, il n'y a pas grand-chose qui est représentatif dans le monde évangélique. C'est très varié. Il y a des unions d'églises qui demandent un master de théologie, tu vois. Et donc, 5 pour être pasteur. Il y en a d'autres qui disent, bon, allez, tu fais un stage pastoral de 1 an, 2 ans, puis si tu as compris les ficelles, t'es pasteur. Et il y en a d'autres, tu t'es autoproclamé pasteur l'année dernière, vas-y, viens dans notre union, on cherche tes pasteurs, tu vois. En fait, comme il y a un manque, c'est aussi le manque qui peut amener ça. L'offre et la demande. Ouais, ça, c'est un vrai problème. Mais non, c'est très varié. Il y a vraiment tous les parcours de formation. Et par contre, là où il y a une vraie réponse, c'est qu'effectivement, la formation des pasteurs est une des clés fondamentales pour anticiper les dérives des pasteurs. Ça veut dire, si on les oblige, alors on peut pas les obliger, mais je veux dire, si on encourage et si on dit, mais ok, formez-vous un minimum, et justement sur ces aspects-là, ça veut dire quoi? Diriger une église, une communauté, un groupe de personnes, quelles sont les dérives possibles? Au moins en parler, dit, bah voilà, il s'est passé ça, soyez sensibles à ces aspects, parlez-en avec votre conseil d'administration, etc. Je pense qu'il faut parler de ces choses-là, il faut parler des dérives, il faut parler des abus. Il faut les comprendre pour les analyser, comment on évite d'y retourner.
Et puis, dans la formation des jeunes pasteurs, il faut en parler aussi. Et je pense que ça a été tabou pendant un temps. C'est-à-dire, alors ça l'est peut-être encore un peu dans certains parcours de formation, justement parce qu'on n'a pas assez de pasteurs, donc on ne veut pas leur faire peur et leur compliquer trop la vie. Mais il faut dire oui, il y a des dérives possibles et on va vous les montrer, les expliquer, les décortiquer et ne tombez pas dedans s'il vous plaît, parce que ça blesse des personnes et puis vous allez finir en prison si c'est grave. Donc, je pense que la formation, elle est un critère important. Nous, on n'a pas la main sur ces critères-là. On ne peut pas obliger les unions à avoir un seuil minimum de formation pour être pasteur. Ce serait presque contre la théologie évangélique dans son ensemble que de vouloir instaurer ça, tu vois. Par contre, on réunit les acteurs de la formation. On a fait l'année dernière ce qu'on appelle les assises de la formation. On a dit, OK, tous ceux qui font de la formation continue ou du soir ou les instituts, les facs, etc. Venez ensemble, on s'assied et on réfléchit. Quand un gars arrive à la tête d'une église et qu'il est sorti d'un de vos parcours de formation, est-ce qu'il est vraiment équipé comme il faut? Est-ce que vous formez vraiment des pasteurs et est-ce qu'une fois qu'ils sortent de votre école, ils ont tout ce qu'il faut? Ou est-ce qu'en fait, vous leur avez juste enseigné de la théologie et pas du tout de l'administratif et du juridique? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous avez fait que cet aspect, etc. Donc, on essaie de veiller à ce que les besoins des églises et des unions d'églises, qui disent nous, on a besoin de pasteurs, que les parcours de formation répondent à ces besoins-là. Pour être peut-être plus pratique et plus concret sur ce que va réellement vivre un pasteur quand il va arriver dans son poste, quoi. Parce qu'il s'agit pas juste de prêcher des hauts de la chair avec une belle prédication et de connaître la Bible et de la théologie. Dans certains projets d'église, oui, ça suffit parce qu'il y a une équipe. Et dans la plupart des églises, c'est beaucoup plus transversal et complexe ça. Et quand un pasteur arrive et doit devoir gérer des dérives psychiques de jeunes femmes en entretien en 1 à 1 dans son bureau, etc. Oui, ça peut amener des dérives, mais qui l'a prévenu avant, le pasteur? Ou qui lui a dit comment on évite de tomber dans ce piège-là? Donc, voilà. On insiste pour que les parcours de formation soient peut-être un peu plus réalistes sur ce que va vraiment vivre un pasteur après, et du coup, ça va permettre d'anticiper certaines dérives. Bon, dans le chat, il y a beaucoup de réactions. Alors, je suis désolé, on va pas pouvoir répondre à tout. Il y a des débats sur les églises de Mulhouse, certains pasteurs. Bon, après, je pense que comme partout, il y a eu des. Bon, bref, non, il y a pas de débat que j'aurais continué avec toi, mais on va conclure. Mais en tout cas, c'est passionnant. Merci pour toutes vos réactions, tout ce que vous avez amené. Il y a Chawilin, je peux finir sur ça, parce qu'elle n'est pas trop d'accord avec moi. Comme ça alterne. Elle dit on idéalise beaucoup l'État comme s'il était neutre et pouvait résoudre tous les problèmes de l'humanité. L'État n'est pas neutre et beaucoup de problèmes se résolvent à un niveau local et individuel. Donc voilà, donc je propose qu'on conclue comme ça. En tout cas, moi, je voulais te remercier, Romain, pour cet échange. Merci parce que tu n'as pas fui aussi t'as pas fui les questions. Donc, je te remercie pour t'as pas joué la langue de bois. Je t'avoue que j'avais peur de ça, mais donc, je te remercie pour ta franchise. Donc, en tout cas, voilà, j'ai bien précisé que je donnais aussi des avis personnels et c'est pas toujours la voix du CNEF qui est portée là, même si je suis directeur de la communication du CNEF. Mais voilà, je pense qu'il y a une diversité évangélique. Donc même si moi j'apporte une conviction personnelle différente de ce que pensent d'autres évangéliques, ça fait partie de notre richesse aussi, quoi. En tout cas, ce que je peux vous inviter, c'est à suivre peut-être la page Facebook du CNEF ou sa page Instagram. Je vais vous mettre dans le chat, je vais vous mettre le lien vers le site du CNEF. Yes. Donc, je cherche leur site web parce que je ne l'ai pas là sous la main. Hop. Tu connais, toi, par hasard? www.lecnef.org. Hop là. Et après, suivant ce qui vous intéresse, mais sur les questions politiques, on est chaud sur Twitter. Sur Instagram, ça va être un peu les coulisses, nos actions, etc. Et Facebook, c'est un post de temps en temps sur les principaux projets. On est d'accord que c'est que sur le site web, il y a toutes ces informations-là. Le site web, c'est très bien. Nickel. Bon, donc, dans le chat, je ne sais pas, je vais demander, mais moi, il y a 1000 questions sur les. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais tu avais repéré une question, c'est ça? Non, il y a 1000 questions, 1000 sujets sur lesquels j'aurais voulu aller avec toi. On n'a pas du tout parlé bioéthique, on n'a pas du tout parlé. Il y a d'autres sujets sur lesquels on aurait pu aller. Au pire, invitez-moi une fois de temps en temps, tu vois. Je veux dire, avec plaisir. Et auquel on aimerait bien qu'il y ait une représentation évangélique qui nous dise un peu ce qu'ils en pensent ou comment ils le gèrent. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est intéressant pour nous parce que nous, ça nous permet d'avoir aussi un regard plus divers sur le monde évangélique. Parce que ce qu'on nous reproche souvent, et à raison, c'est de faire souvent des généralités sur le monde évangélique, alors qu'en réalité, on parle souvent plus de notre vécu. Et donc, c'est bien, je trouve ça bien d'avoir ta parole pour un peu contrebalancer souvent ce que nous, on peut dire. On essaie de se retenir maintenant, on essaie de faire attention à être un peu plus, pas dire les églises évangéliques, mais dire dans certaines églises évangéliques. Mais donc c'est vrai qu'on a un peu une vue sur la pluralité, même si on est dedans aussi. Et j'ai parlé parfois de mes exemples concrets à moi, mais on essaye, forcément de connaître un peu le milieu qu'on veut représenter et la diversité qu'il représente, même si
il y a certains aspects de la diversité qui sont plus faciles à assumer que d'autres. Mais réinvitez-moi à l'occasion sur certains sujets ou quoi que ce soit. Moi, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir et au contraire. Génial. Eh ben, écoute, génial. En tout cas, un grand merci Romain. Et sinon, juste pour parler, j'avais juste un truc, je voulais faire un retour. C'était pour le sondage que tu as cité là, comparant les opinions politiques des évangéliques. Ouais. C'est un sondage de l'IFOP. Il y a quelqu'un sur Twitch qui s'est occupé de faire remonter la source. Ok, et ça confirme ce que je disais ou j'ai un peu exagéré? Je crois que, après, c'est l'analyse de la personne qui l'a posté donc ça reste à prendre avec des pincettes. Mais visiblement, toi, tu disais que c'était la représentation des évangéliques, alors que ça parlait plus des protestants. Donc, reste à voir s'il n'y a pas, toi, sûr. Apparemment, ça précisait pas les évangéliques au milieu des protestants. Ça précisait juste mais je crois que le vote protestant est quand même un peu décalé à gauche. Du coup, il doit y avoir un autre sondage qui parle un peu plus précisément des évangéliques parce que nous, on avait vraiment cet argument-là. Ou alors, c'était une fonction de vote en amont. Enfin, je sais plus. J'essaierai de vous retrouver ça. D'accord, super. Bon, ben, génial. Merci à tous, en tout cas, et merci à toi, Romain. Bonne soirée. On peut envoyer beaucoup d'amour à Romain dans le chat. Merci pour cette participation. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Bon courage pour ton train de demain matin. Yes, merci. Allez, ciao. Salut, bon courage.